Bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, on a reçu un invité très spécial pour moi, Alain Marcoux. Alain Marcoux, c'est un coach dans la vie, un coach de hockey, un capitaine d'équipe de deck pour mon équipe aussi, et aussi un futur Van Lifer. Dans le fond, on a parlé généralement de tout ce que je vous ai énuméré, mais aussi, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment vivant, Alain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'épisode a été tourné le 30 décembre 2020. Ouais. Donc, tout ce qui a été dit en lien avec le Canadien Montréal, je ne sais pas quand vous allez écouter l'épisode, mais tout ce qui a été dit peut ne pas se passer aussi dans le futur avec les choses qu'on a dit. Ouais, puis Alain, à la base, c'est pas quelqu'un de populaire qui va apparaître sur Facebook, qui va apparaître à la TV. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Puis moi, à base, je l'ai connu au deck hockey avec Antoine. On avait une équipe de deck hockey, puis il est venu jouer avec nous. Puis genre, j'avais pas jamais abordé des discussions comme ça avec lui. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool de faire ce podcast-là parce que j'ai vu qu'il y a vraiment de l'expérience dans plusieurs aspects de la vie. Exemple, comme quand on disait coach au hockey, ça fait 22 ans qu'il coach. Puis aussi, exemple, voir comment voyager en van. Genre, lui, justement, qui veut se faire, qui se construit quelque chose en ce moment, puis il y a beaucoup de projets, puis il y a une belle façon de voir le monde, je pense. Mais oui, c'est vraiment un épisode coup de cœur, si je peux dire ça comme ça, pour nous deux. Je sais que c'est dans nos premiers épisodes, mais déjà là, on peut dire que c'est un épisode coup de cœur pour nous, puis c'est ce qu'on disait. Ça va être quelqu'un qui va être le fun à écouter. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Vizina ainsi que notre invité Alain Marcoux. Bonjour les gars. Salut Salut, Antoine, salut. Ça va bien? Ben oui, ça va toi? ça va très Ben bien. oui. Ben oui, ça va That's super it. bien. Écoutez, aujourd'hui, on a invité Alain Marcoux pour quelque chose de spécifique. Dans le fond, Alain, ça a été mon entraîneur de hockey pendant 2 années. Puis après ça, moi, j'ai continué de travailler avec lui dans le hockey en train de coaching. Puis aussi, je peux dire que c'est rendu mon ami maintenant, je pense, en tout cas, j'espère. Puis, c'est ça, je trouvais ça intéressant de parler avec lui de certains points sur le sport, puis aussi sur ses futurs projets. Donc, en commençant, Alain, juste si tu peux me dire un peu ton pedigree au niveau du hockey, là, en tant que quand tu étais jeune, là, dans le fond, comment ça, tu as commencé à jouer au hockey? Eh boy. Ouais, ben, non, mais On écoute, part j'ai fort, hein? commencé. Non, ouais, c'est très loin, ça. J'ai commencé à 5 ans, dans le fond, là, tu sais, comme les jeunes d'aujourd'hui. À l'époque, on commençait pas mal à cet âge-là. Euh, Ils appelaient ça mosquito à l'époque, là. OK? OK. Mosquito. Ouais, mosquito. Moi, j'étais grand. J'ai été un grand enfant jusqu'à l'âge de, mettons, de 15 ans. Tu sais, la shape que j'ai là, je l'avais à 15 ans. Fait que même à 5 ans, j'étais plus grand que les autres. Fait que quand je jouais au hockey, j'étais très grand, puis j'avais des grandes jambes fragiles, fait que j'étais pas très bon. Mettons, j'étais mosquito C. Ok. Ouais. Puis c'était à Dans quel âge ça? C'est 5 ans, Mosquito? 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Ok. Puis ça, c'est Dans la comme famille. novice? Novice, mag? Ouais, ben, Mag, c'est 5 ans, là, mais tu sais, il y avait Mosquito, puis je pense qu'il y avait aussi Atom, puis oui, Bantam, Jet, là, je pense que c'est comme ça. Ok. Euh, j'ai commencé à jouer, je détonnais un peu parce que moi, j'ai été élevé dans une famille d'accueil. Puis dans la famille d'accueil, il y avait zéro sportif. Ok. Zéro sportif. J'ai été le seul sportif de toute ma jeunesse dans cette famille-là. Fait que j'ai décidé d'aller jouer au hockey. Mon père a toujours été présent dans ma vie et toujours au hockey aussi. Puis, fait que j'ai commencé Mosquito C, je jouais à la défense, j'étais un joueur de défense, j'étais grand. Ok. Puis Ouais. j'ai gravi les échelons comme ça jusqu'à Pee-Wee, où là, j'ai commencé à jouer double lettre. Ok. Puis, mettons, je me demande, là, est-ce que c'était toi, mettons, qui avait l'intention de jouer au hockey à base? Ça partit de quoi? Est-ce que c'était toi ou c'était ton père qui t'a motivé? Parce que ça dépend des jeunes, là. Il y en a vraiment que c'est les parents qui veulent qu'ils fassent du sport. Puis, je comprends ça, mais pour toi, c'était quoi? Ben, écoute, j'ai aucun souvenir de comment ça a commencé. Ok. Mais je pense très, très bien que mon père m'a probablement dit, garde, t'aimerais-tu jouer au hockey? Mais tu sais, j'ai pas l'air de ça aujourd'hui, mais j'étais sûrement un potentiel hyperactif, donc il fallait que je bouge. Que je bouge tout le temps. Je parlais tout le temps. Donc, de me défouler dans le hockey, ça a été une bonne affaire. Fait que c'est ça, là, tu as commencé à jouer doublette plus à l'âge de Pee-Wee. Ouais.
Puis après ça, c'est quoi? Ça a continué double lettre jusqu'à. Ben, juste faire un petit moment d'histoire. Dans le fond, ma deuxième année Pee-Wee, c'était 2C à l'époque. J'ai joué au Colisée de Québec, au tournoi Pee-Wee de Québec. OK. Puis, tu sais, on en parlera peut-être un petit peu tantôt, mais j'ai quand même une couple d'expérience au fameux tournoi Pee-Wee. Mais je trouve ça le fun. J'ai commencé, dans le fond, Pee-Wee 2C la première année, là, j'étais là parce que j'étais grand puis j'avais un lancer incroyable. Là. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Mais la deuxième année, j'étais meilleur. Puis j'étais aussi grand, aussi gros, mais là, je me servais vraiment de ma grosseur. Là. Puis après ça, ben, j'ai été dans le double lettre tout le temps, tout le temps. Puis j'ai joué junior A. Fait que j'ai OK. fini junior A, dans le fond, là, ma carrière de hockey mineur. Là, ouais. Fait que après Juniora, tu as pu rejouer dans des ligues ou. Dans des fameuses ligues de garage. Là. OK. Mais tu sais, quand je jouais, mettons, midget là, à 15-16 ans, je pouvais jouer dans 3 ou 4 équipes en même temps. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, ah ouais, je jouais, moi, le hockey, c'était au moins 6 jours par semaine pour moi. Là. Puis tu C'était jouais au dans moins quelle 6 équipe? Comment Ben, ça se mettons, faisait dans chaque je équipe? jouais dans une équipe, supposons, je jouais, mettons, midget 2C. Après ça, je OK. pouvais aller remplacer dans le junior B. Ah, Puis je pouvais aller, tu sais, je pouvais aller jouer, mettons, avec une équipe d'adultes. Fait que je me souviens à l'époque, puis même puis oui, je me souviens à l'époque que je jouais dans mon équipe, j'allais jouer dans une des équipes opposées, mais dans les tournois. Puis ça, tu sais, j'étais tout le temps au hockey, tout le temps, tout le temps. Fait que j'arrivais, les fins de semaine, là, j'arrivais parce que nous autres, on jouait à 6 heures le matin. Là. hey. On jouait à 6 heures le matin, on ne pratiquait pas, on jouait à 6 heures le matin. Fait que je pouvais arriver pour jouer à 6 heures le matin, puis je pouvais partir vers 6-7 heures le soir. Là, puis, quand je dis que mon père était là, il était là tout le temps à l'aréna. Là. Ah, Tout le ouais. temps, tout le temps. OK. Ah ouais, lui, il me regardait dans les estrades, tu sais, parce que je n'étais pas toujours sur la glace, là, mais il me regardait dans les estrades. OK. Hey, Puis c'est pas peur. deux T'étais juste passionnés. trop bon. T'étais juste trop bon. Fait que toutes les teams voulaient jouer avec toi. Ben, je n'étais pas trop bon, mais j'étais impressionnant. OK. Impressionnant, plus jeune, là, vraiment, tu sais, un souvenir, là, pas heureux pour le gardien de but, mais, tu sais, un lancer frappé de la ligne bleue puis casser le bras du goaler, là. Oh. Tu sais, c'était ça, là. Fait que j'avais vraiment un lancer impressionnant. Fait qu'il s'en servait. Puis la deuxième année, quand je suis allé jouer au tournoi Pee-Wee de Québec, là, ils m'ont mis à l'avant. Puis là, OK. ben là, moi, j'ai décidé de me braquer à l'avant. Antoine, tu connais un petit peu mes façons de coacher, mettons, mais tu sais, moi, ça prend toujours un gars en avant, ça prend toujours un gars qui dérange, ça prend toujours. Ben, c'est à moi. Un C'est à moi harceleur. Ah ouais, c'est à moi le fatigant. Là, tu sais. Alors, l'harceleur, je ne sais pas trop, là, mais Ben, en il tout cas. fait beaucoup de garbage goal, mettons. Ouais, Mais. effectivement. Mais, Braden Gallagher aussi, sinon, là. Ouais. ouais, Braden effectivement, mais Gallagher. j'étais un peu moins fringant, mais j'étais celui qui se laissait en avant, qui recevait, il lançait frappé dans le ventre. Tu sais. Je le recevais dans le ventre, elle tombait à terre, je lançais, je comptais. C'est ce genre de but que je marquais. Là, OK, ouais. T'avais comme la grosse job sale en vrai. Là. Puis ça, Effectivement. faut l'avoir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui la fasse parce que tu veux pas juste avoir des joueurs fancy dans une team. Là. Non, C'est peut-être ceux qui paraissent pas tant que ça, qui sortent pas tant du lot parce que c'est pas ceux qui vont faire les plus beaux jeux, mais c'est quelqu'un que tu vas analyser une game, que tu vas analyser une team, peu importe, tu vas voir que ces joueurs-là, ils peuvent faire vraiment la différence. Là. Tu check, ouais, puis c'est chef. souvent le genre de joueur que je vais choisir aussi quand je vais repêcher mes joueurs. Là, tu sais. Du Ouais. monde qui n'ont pas peur de recevoir une puck d'en face, puis tu sais, je veux dire, c'est tout le temps, c'est mon style de joueur que je choisis comme coach, mettons. C'est ce que t'aimes. C'est ce Exact. que t'aimes voir. Oui, oui, Là, oui. justement, là, OK, tu disais, t'as arrêté Juniora à Ouais, jouer pour le hockey mineur. Après ça, ouais, t'as joué dans les ligues de garage. Puis là, moi, je t'ai connu dans un contexte différent. Moi, je t'ai connu dans un contexte de coach. ouais, Que moi, j'étais justement un de ces fameux joueurs repêchés dans ton équipe. effectivement. Oui, 2C. Puis là, c'est ça, je me demandais, là, toi, justement, là, si on parlait plus de toi, comment tu as commencé à dire, OK, moi, je veux être entraîneur de hockey? Parce qu'il faut savoir qu'Alain, dans le fond, il n'y avait pas d'enfant qui jouait au hockey longtemps. Tu sais, il a pas suivi ses enfants. C'était vraiment quelqu'un qui était passionné de hockey et qui le faisait pour le plaisir. Fait que, justement, si tu Ouais. peux m'en glisser quelques mots là-dessus. Ben, écoute, Antoine, ma première année de coaching, effectivement, mon gars, Vincent, il avait 3 ans. C'est celui qui avait un potentiel de jouer. Là. Il avait 3 ans, puis on restait ici au Cap de la Madeleine parce qu'après ça, je déménageais à Québec. Puis OK. je suis allé au hockey mineur, j'ai dit, moi, j'aimerais ça coacher une équipe de hockey. Puis moi, là, j'aimerais ça coacher les ados. Fait que, ils ont dit, hé, tabarouette, ça n'arrive pas souvent. Là, fait qu'ils m'ont donné le Bantama. C'était ma OK. première année de coaching. Pourquoi j'ai voulu coacher? Ben, tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, parce que là, à l'époque, c'était pas, je me suis pas dit, ah, c'est à cause de ça, mais je pense que je suis un enseignant dans l'âme. Puis pour moi, le hockey, on enseigne. On enseigne n'importe quoi. On Mm. enseigne, oui, les techniques de hockey, on enseigne à être capable de vivre avec du monde, on enseigne à être capable de vivre avec des règlements,
être confronté à des entraîneurs fins, pas fins, qui crient pas, tout ça. Fait que moi, cet enseignement-là, là, c'est ce qui fait que j'ai persévéré dans le coaching. Parce que le coaching, c'est pas toujours évident. Là, autant au niveau de certains joueurs, mais en même temps, c'est des jeunes, certains joueurs qui ont des grosses têtes. Autant au niveau de la confrontation avec les parents, autant avec les attentes des parents. Puis, mais moi, j'en ai fait. Je suis passionné de ça. Je pense que ça, des gens qui me connaissent, ça paraît. J'ai commencé à 5 ans, j'ai 56, fait que ça fait 51 ans dans le hockey quand même. Puis ça fait 22 ans que je coach. Fait que si j'avais fallu que je lâche le coaching parce que le monde criait après moi, je n'aurais pas duré très, très longtemps. Non, c'est ça. C'est ça. Ça vient avec. Là. Puis aussi, c'est comme, si on peut comparer ça, c'est un peu l'école de la vie, si on peut dire ça pour les jeunes. Là. Tu sais, là, je sais pas, Mathieu, c'est une école de la vie, mais c'est une maudite bonne école. En tout cas. Ouais. Maudite bonne école. Et qui m'a inspiré, parce qu'on a tout quelqu'un qui nous inspire un jour, c'est justement mon ancien coach de Pee-Wee 2C. Ce monsieur-là, c'est un monsieur Duchesne, là, Jacques Duchesne qui est décédé. Là. Mais ce gars-là, il m'a coaché pendant mes 2 années Pee-Wee, puis ma première année Bantam, je me souviens bien. Puis c'est un gars qui me ressemble. Antoine, tu me connais comme coach, c'est un gars qui me ressemble. C'est un gars qui est droit, un gars qui est sur la discipline, c'est important. Puis il faut que tu t'arraches le cœur quand tu es sur la glace. C'est pas compliqué. Fait que j'ai appris de lui. Puis quand j'ai commencé à coacher, il est décédé quelques années après. Puis je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles parce que moi, j'étais ici à Trois-Rivières, puis lui était à Québec. Mais j'ai envoyé un mot au salon. Puis je me souviens bien de la fin du mot en disant reposez-vous bien, M. Duchesne, laissez-moi prendre la relève. C'est quelque chose de même que j'ai pris. L'autre coach, lui, ça faisait longtemps qu'il avait arrêté, là, mais moi, j'étais encore dans ce monde-là, là, en disant il m'a vraiment inspiré comme coach. Là. Oh. Mais c'est assez drôle parce que c'est un peu la même chose que tu as fait avec moi. Là, dans le sens, tu m'as pris jeune. Ah oui? J'avais 14-15 ans, j'étais au pays, il fallait que je fasse du bénévolat. Puis c'est Alain qui m'a proposé, ça te tente-tu d'être entraîneur de gardien de but pour mon équipe? Puis c'était pas une grosse équipe, là, si je me souviens bien, c'était à Tombe C. Fait que c'est ça, partir avec un gardien de but qui n'a jamais gardé les buts de sa vie, qui ne sait pas comment mettre des pads, qui sait absolument rien, puis tu le dis, tu l'améliores le mieux que tu peux, puis il n'y a pas de pression avec ça. Puis à la fin de l'année, ben, c'était le meilleur gardien à Tombe. Du Cap. Je parle pas du à Tombe C, là, je parle le meilleur gardien à Tombe du Cap de la Madeleine. Là. Fait que, il avait vraiment évolué, puis on gagnait des parties à cause de ce gardien-là. C'était spécial parce que justement, avoir un projet à cet âge-là, puis que quelqu'un de confiance me donne un projet, puis qu'il me dise hey, ça te tente-tu d'embarquer avec nous? Nous, on aimerait ça. Ça fait spécial à 14-15 ans de sentir ça. Puis à toutes les semaines, mes parents allaient me porter, puis ils m'apportaient, puis ils me disaient hey, c'est le fun, puis j'allais voir les games. Je n'étais pas en arrière du banc parce qu'il fallait que je porte un casque. Puis j'aimais pas ça porter un casque avec les joueurs en arrière du banc. Mais c'était tes cheveux, je pense que tu voulais pas défaire. Hein, je pense que c'est ça. Non, ma belle coupe de cheveux, j'avais les cheveux longs dans ça. le temps. Fait que c'est ça, c'est un peu spécial justement que tu aies dit que quelqu'un t'a inspiré, puis toi, tu m'as inspiré à devenir entraîneur. Là, fait que c'est ça. Puis là, justement, là, ça fait 22 ans que tu coaches. Ouais, ma 22e année cette année, ouais. Puis mettons. 34. 34, ouais. Puis, mettons, moi, j'avais une question. Moi, tantôt, on s'en parlait un peu tantôt. Là. Il me disait on disait que, dans le fond, les âges des jeunes, mettons, exemple, tu vas coacher des jeunes de 5 ans, tu vas coacher des jeunes de 11 ans, tu vas coacher des jeunes de 15 ans. Toi, tu as eu la chance de coacher quel âge? Puis c'est quoi les différences que toi, tu vois, mettons, en tant que coach? Parce que moi, je ne suis pas un coach en tant que joueur, mais j'essaie de comprendre un peu. Puis toi, ton point de vue de coach, ça ressemble quoi par rapport à ça? Écoute, j'ai coaché Atom puis Bantam Midget. Dans le fond, c'est les quatre niveaux d'âge que j'ai coachés. Je te dirais là, que j'ai quasiment le goût de te dire que la différence, je la vois, la relation avec les parents. C'est quasiment ça que j'ai le goût de te dire. Parce que les jeunes sont là pour s'amuser. La grande majorité. Puis dans un groupe, tu en as toujours qui sont là parce que leurs parents ont vu qu'ils jouent au hockey. C'était une bonne question tantôt quand vous me posiez, c'est-tu ton père qui voulait que tu joues au hockey? Mais il y en a toujours de même. Fait que je me suis toujours fait un devoir de les identifier puis d'essayer de changer ça, puis d'essayer de faire en sorte que le jeune s'amuse, puis que le jeune n'ait pas trop de pression, puis tout ça. Fait que la différence, c'est sûr qu'au niveau des consignes, là, on en voit une grosse différence. Puis même dans l'atome 2C, parce qu'à cette année-là, Antoine, il jouait à l'atome 2B, si je me souviens bien.
quand j'ai coaché à Tombe 2C. Après ça, je suis allé le repêcher dans le Pee-Wee, là, si je me Oui, c'est souviens. vrai. Oui, c'est vrai. Ça, hein? J'essayais de chercher, puis oui, c'est vrai. Ouais, je jouais C'est à vrai. tombe 2B. C'est ça. Puis, tu sais, la tombe 2C, tu vois déjà une différence avec la tombe A, la tombe B au niveau de la compréhension des consignes. Fait que dans le Pee-Wee, ben, c'est la même affaire. Puis, mais tu sais, dans le Pee-Wee 2C ou 2B maintenant, ben, la différence de compréhension des consignes comparativement à Pee-Wee B et Pee-Wee C. Fait que les grosses différences ne sont pas nécessairement au niveau des âges, mais plus au niveau de, à l'intérieur de cet âge-là, plus les jeunes sont hauts dans la catégorie, plus tu t'aperçois qu'ils comprennent le game, sont capables de comprendre les consignes, les appliquer. Pas qu'ils sont moins tannants, parce que, tu sais, il y en a que plus ils sont élevés, mettons, s'ils sont dans le double lettre, ils se pensent très bons. Mais ça, c'est un autre game, là. Fait que c'est vraiment ça. Puis cette année, ben, c'était midget. C'était ma première année midget. Tu sais, je dis c'était parce que là, on est arrêté à cause de la pandémie, mais j'ai quand même fait le camp d'entraînement. Puis on a divisé les équipes on a divisé les équipes, ça s'est fini là. Mais j'ai comme découvert le midget, Mathieu, en me disant, ces gars-là là, qui jouent encore au hockey midget, c'est parce qu'ils ont du fun, là. Tu sais, vraiment, ils ont du fun. Puis j'ai vu une différence entre ceux qu'on a classés, mettons, midget A. Il y a eu comme 2 bulles midget A, puis 2 bulles midget B. Puis dans le midget A, là, vois-tu, il y a 17 joueurs, puis 2 gardiens en tout. Écoute, c'est tout du monde qui vont là, puis qui ont du fun, là. Tout du monde. Dans le midget B, peut-être un peu, il y en a qui n'ont un peu moins. Il y en a qui traînent la patte. Des fois, tu dis comment ça, tu joues encore au hockey. Mais dans le A, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme découvert le fun, les jeunes du fun. Puis moi, ça fait mon affaire parce que c'est un des critères. Le plaisir, c'est une de mes valeurs les plus importantes dans le hockey, c'est le plaisir. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Genre, puis quand que tu vas arriver, tu vas coacher peut-être du Pee-Wee, par exemple, c'est comme l'influence des parents va être plus là, je pense, que midget, Ouais, par exemple. Fait ça, que c'est ça. genre, peut-être que toi, ton intention, c'est de changer puis de donner, ben, changer les jeunes puis de donner le goût de jouer au hockey, genre, d'avoir du fun. Puis quand t'es midget, oui, peut-être qu'ils ont déjà eu le goût d'avoir du fun, ils ont eu l'air qu'ils ont du fun, mais c'est un travail différent, moi, je pense, là, vraiment. Là. C'est très différent. Tu sais, moi, je me vois parler à un jeune Pee-Wee puis dire, là, aujourd'hui, pendant la partie, là, ton père, c'est moi, là. Tu sais, en disant, ben, quand même que tu regardes ton père dans les estrades, là, il ne t'aidera pas. Tu sais. Fait que je me vois faire ce genre d'intervention-là. Je me vois aussi, au fil des années, faire des interventions dans les rencontres, premières rencontres d'année, là, avec les parents. Tu sais, expliquer à toutes les années, je m'améliore dans ces rencontres-là, mais expliquer qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux, c'est quoi le rôle que je veux avec les parents. Parce que, tu sais, là, on parle de hockey, mais moi, dans ma vie, ma deuxième passion, on va dire, tu sais, il y a ma famille, il y a le hockey, mais il y a la famille. Puis pour moi, la famille, c'est une autre de mes passions aussi. Tout le travail qu'on fait avec la famille. Tu sais, je suis un psychoéducateur de formation, puis dans mon cœur, je suis un psychoéducateur, puis je vais toujours garder une place importante au niveau de la famille. Puis je me suis déjà vendu parce que j'ai coaché une année dans structure intégrée, puis c'est comme ça que je m'étais vendu. Je dis, moi, peut-être, tu sais, j'ai peut-être pas des qualifications incroyables que des super coachs vont avoir au niveau tout du développement des joueurs techniques et tout ça. Mais moi, ce que je peux vous apporter, par exemple, c'est la relation avec la famille. Tous les conflits, tout ça, toute cette gestion de là, moi, je suis capable de vous apporter ça. C'est ce que j'ai réussi à faire, pas tout à fait à mon goût, mais c'est quand même ce que j'ai réussi à faire le mieux pendant cette année-là. Puis c'était le Pee-Wee 3 à l'époque. La première année à Trois-Rivières qu'il y a eu du Pee-Wee 3. Ouais. Okay. Wow. Puis justement, là, tu disais que tu avais un plan de match, tu le disais à tes parents, moi c'est comme ça, je veux que ça fonctionne, mais Ouais. tu avais aussi un certain plan de match avec tes joueurs, si je peux dire ça comme ça. Tu avais une approche personnalisée, je pense, pour chaque joueur. Je me rappelle, il y a une année, on avait coaché ensemble, puis tu avais fait un carton pour tous les joueurs. C'est l'année que tu avais coaché mon frère, puis je coachais mon Ouais. frère aussi, c'était spécial ça. Puis tu avais fait un carton, puis tu disais les points que tu aimais de chaque joueur, pourquoi tu les aimais, puis aussi tu leur disais un point à améliorer, mais qui n'était pas négatif, c'était juste quelque chose que tu aimerais qu'il fasse encore mieux. Puis justement, comment tu penses à tout ça? Tu as d'autres choses, tu as d'autres passions dans la vie qui fait en sorte que c'est aussi prenant faire des papiers puis des cartons comme ça avec toutes les choses importantes que les joueurs aiment entendre, que c'est pas tous les Ouais. coachs qui disent. Là. Non, en effet. Ben, je pense que dans ma personnalité, quand je m'implique dans quelque chose, je m'implique à 500 tout le temps. Fait que, tu sais, il y a eu quelques années, dans ces 22 années-là, que ma famille s'est ennuyée de moi un peu, justement parce que je prenais beaucoup de temps pour le hockey. Mais quand je disais tantôt que le hockey, c'est beaucoup plus que juste sur la patinoire, tu sais, il y a d'autres choses à apprendre dans la vie. Fait que
un jeune ou une personne que tu valorises, que tu reconnais, que tu es capable de ressortir ses forces, tu l'aides à trouver ses forces aussi, bien, cette personne-là, là, quand elle va arriver, mettons, là, on parle du hockey, elle va arriver pour jouer au hockey, ça va être tenté. Là. Ça va être tenté, puis ça va être tenté d'essayer d'autres choses parce que le coach, il voit ce que tu fais. Tu sais, si on parle de rétroaction, parce que ça, on a ça dans les cours de hockey, mais on a ça dans d'autres cours aussi. Tu sais, la rétroaction, là, un joueur qui arrive souvent, tu dis hey, c'est beau mon gars, mais tu peux bien le dire, puis tu peux le dire à toutes les fois que le gars revient sur le banc, mais si le gars il trouve qu'il joue une game de merde, puis toi tu dis c'est beau mon gars, ça va être dur pour lui, il ne comprend pas. Il dit que c'est beau, puis il joue une game de merde. Fait que je trouve ça important de prendre le temps de trouver les éléments positifs, les dire, les nommer. Puis, tu me disais, tu dis un point amélioré, c'est vrai, parce que oui, je donnais ça à chaque joueur, c'est vrai, mais je ne me gênais pas non plus pour dire des affaires qui ne marchaient pas. Autant je disais des affaires qui marchaient, autant je disais des affaires qui ne marchaient pas. Fait que la relation était clean, là, fait que c'était pas compliqué. Mais plus tu donnes confiance aux joueurs en faisant ces petites affaires-là, ben, moins tu as à travailler sur ce qui est négatif parce que tu focuses tellement sur le positif. Ouais. Je trouve que ça fait partie du coaching. Le fait que je suis dans le hockey depuis si longtemps, ça me permet, au niveau que je coach, parce que si je coachais junior majeur, ce ne serait pas la même affaire. Au niveau que je coach, je peux me permettre de dire que j'ai une banque, mettons, une banque d'exercices de pratique assez importante. Mm-hmm. C'est pas si long que ça d'en choisir. Quand je veux développer, mettons, je ne sais pas, moi, l'approche au porteur, des choses de même, mais j'en ai. Fait elle n'est pas si longue que ça, mais le reste du temps, comme coach, je la passe justement à ça. À essayer de trouver les éléments. Puis, okay, ouais. tu me demandes ça. Puis, je me souviens avoir déjà parlé avec des parents en disant j'ai souvent, dans mes années de coaching de hockey mineur, eu des jeunes qui sont arrivés dans mon équipe et qui avaient passé une année de marde avant. Puis, tu sais, une année où ils s'étaient sentis dégradés, dévalorisés. Il avait été benché. Je n'ai même à un moment donné que, tu sais, je l'ai choisi dans le Pee-Wee 2C. Sa mère est venue me voir en disant non, non, il n'ira pas avec toi. Mais je commence ça. Puis c'était un des bons. Non, il n'ira pas avec toi. C'est pas vrai que cette année, il va se faire planter. Puis ça. J'étais peu, là, ça ne marche pas de même. Mais moi, j'ai su pendant l'année que ce jeune-là, il s'était fait complètement démolir l'année d'avant. Fait que ça aussi, c'est de l'énergie que je mets. Puis je ne pense pas me tromper en disant que tous les jeunes qui ont passé dans ma gang, qui avaient vécu ça avant, ils ont repris confiance, ils ont continué à jouer au hockey, puis ils ont eu du fun. Tu sais, c'est aussi ça, apprendre le hockey. Là, ouais. Tu parlais de l'école de vie, là, Mathieu, mais pour moi, c'est pas une école de vie autant qu'une école pour apprendre à être quelqu'un, puis à dealer avec les autres, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est un beau travail que tu fais, je pense. Le fait que tu t'impliques beaucoup au hockey mineur, à ta ville, au Cap-la-Madeleine, je pense que tu es une des personnes qui s'est le plus impliquée dans tous les entraîneurs que j'ai vus. Même au niveau, je parle dans une structure intégrée, si je fais un comparatif que les autres sont payés pour faire un job comme ça, j'ai jamais vu d'entraîneur autant impliqué avec les parents, avec les jeunes, puis avec aussi l'aspect équipe. Pourquoi on gagne en équipe, on ne gagne pas avec un joueur. Tandis que dans certaines structures, on gagne en développant les joueurs puis en les amenant au plus haut niveau. Tandis que toi, tu développais avec un système de jeu. Tu trouvais ça plus important. Puis justement, tu disais que toi, ce que tu préférais, c'était un joueur qui soit combatif et qui allait se placer devant le but. Puis est-ce que ça a juste commencé parce que toi, ça a été ton rôle? Ou c'est parce que tu trouvais qu'en regardant le hockey, c'était la tactique qui fonctionnait le mieux pour toi? Moi, je te dirais là, que mon idole au niveau du hockey, puis de tous les temps, là, c'est Wayne Gretzky. Puis c'est pas un gars qui travaillait comme ça. Tu comprends-tu? Mais à part lui, là, tous les joueurs qui m'ont accroché quand je regarde le hockey, là, c'est tout du monde qui mangent les bandes. Tout le temps, ou qui mangent des coups ou quelque chose de même. Fait que Wayne Gretzky, je l'aime pour son intelligence. Moi, c'est l'intelligence. Puis j'essaie de reproduire ça dans mes équipes de hockey en disant arrêtons de faire des choses conventionnelles, arrêtons de faire la fameuse sortie de zone où tu t'en vas sur le bord de la bande, tu attends en rondelle. Le monde le savent tout que c'est ça qu'on fait. Essayons de trouver d'autres choses. Ça ne marche pas tout le temps quand je dis ça, là. Mais moi, je le crois fermement que si on est intelligent au hockey, on réussit à sortir de plein de situations. Fait que ce Wayne Gretzky-là, moi, il m'a permis de dire jouer au hockey, c'est une affaire de quelqu'un d'intelligent. Là.
plus tu l'es, plus tu penses à ce qui peut arriver, puis tout ça, ben, mieux tu vas te débrouiller. Ouais, t'as l'intelligence avec toi tout seul. Genre, mettons, le joueur Wayne Gretzky, il va être intelligent, genre vraiment avec ses jeux, puis aussi avec ses autres joueurs. Mais aussi l'intelligence en team avec les autres joueurs avec toi. Genre, c'est un sport, c'est pas un sport individuel, le hockey. Là. C'est là que c'est important de développer une équipe en général, là, au complet. Jamais. Puis, tu sais, je me souviens, ma phrase fétiche, mais je vais juste finir mon affaire. Fait que les autres joueurs, c'était toujours du monde, c'est ça, du monde qui mangeait les bandes. Des fatigants aussi. Tu sais, je l'avoue, là, je les aime, les fatigants, moi, qui sont fameux en avant du but ou des choses de même. J'aimais pas un gars comme Dale Hunter, là, mais je ne suis pas un nordique. Là. Mais j'aimais pas un gars comme Dale Hunter parce que je trouvais que c'était trop baveux, tu sais. Mais, mettons, si on pense à Gallagher, Gallagher, il est super baveux, mais c'est le gars qui va arrêter la rondelle avec sa bouche. Là, tu comprends-tu? Il n'a pas peur d'y aller. Il y en a qui poussent et qui s'en vont. Lui, il n'a pas peur. Fait que c'est ce genre de joueur-là. Puis, dans mes années de repêchage, parce qu'on fait quand même du repêchage au hockey mineur, moi, j'ai tout le temps dit, la grande majorité des joueurs que je choisis, quand ils regardent patiner, là, ils patinent penchés par en avant. Fait que, c'est du monde qui fonce par en avant. C'est pas du monde qui patine ses talons, c'est pas du monde qui se laisse traîner. Idéalement, il y en a toujours une coupe qui se faufile. Là. Mais la grande majorité des joueurs que je choisis, c'est ça. Je vais choisir des joueurs des fois un peu moins talentueux, mais du monde qui ont plus de cœur. Des grinders, comme on peut dire. Ben, des grinders, puis écoute, Mathieu, ça a presque toujours été gagnant, ça. Je dis presque toujours parce qu'il y a des années que c'est plus difficile, mais en même temps, Antoine, si tu t'en souviens, ben, tu t'en souviens parce que tu m'entends souvent le dire. Moi, mon équipe, je la prépare pour les séries éliminatoires. Puis, quand on commence au début de l'année, je leur promets qu'aux séries éliminatoires, on va être à notre maximum. Fait que si tu as des vedettes puis des gars qui se pognent là derrière, là, c'est pas vrai qu'à la fin, ils vont être fâchés, on va avoir perdu pendant l'année, ils vont être frustrés, donc ils ne s'impliqueront pas à la fin. Mais si tu as du monde qui travaille, puis tu focuses sur les points positifs, puis c'est pas grave, tu as perdu à la POC, mais au moins tu as plongé, tu es allé, tu sais, à la fin, là, ils vont vouloir tout arracher. Là, tu crées une rivalité contre une équipe. Il y a des villes, c'est moins compliqué. Hein? Les rivalités sont faciles à créer. Mais tu crées une rivalité. Fait qu'imagine, tu joues contre eux autres en série. C'est quoi tu veux? Gagner. Tu veux juste gagner. Tu sais? Fait que des fois, mes saisons se terminaient. On venait d'éliminer notre pire ennemi de l'année. Puis après ça, on se faisait planter l'autre game après, mais c'est pas grave, on venait de gagner, nous autres. On avait gagné contre la pire équipe. Mais on s'était rendu à notre meilleur. Puis, juste pour finir, peut-être, une de mes autres phrases fétiches, puis Antoine, tu l'as entendu pendant plusieurs années parce qu'on se côtoie depuis plusieurs années. Quand j'arrive dans une chambre de hockey, je leur dis, il n'y a aucune vedette dans mon équipe. Aucune vedette. Il y en a qui vont compter 75 buts dans l'année. Je ne les considère pas comme des vedettes si ce n'est pas des joueurs d'équipe. Puis, il y en a qu'il faut que tu rassoies de temps en temps pendant l'année, mais à la fin de l'année, c'est toujours gagnant. Tout le temps gagnant. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est, j'ai pas senti que, la plupart des personnes qui entraînent avec toi, c'est des parents d'équipe. C'est rare que c'est des personnes comme moi qui n'ont pas d'enfants dans l'équipe. Puis, ils adhéraient souvent à tes propositions. Ils ne trouvaient pas ça niaiseux, justement, d'y aller plus avec l'équipe. Puis, je sais pas comment tu faisais pour les. Comment dire, pour leur donner un sens justement différent du jeu parce que, tu sais, justement, si je pense à mes années à Tombe, puis à mes années Pee-Wee, c'est pas toute la même façon de coacher, puis pas toute la même façon d'approche, puis que les parents sont habitués à un certain niveau de jeu, puis là, ils tombent dans une équipe que c'est plus l'équipe qui est en avant. Tu sais, justement, je me demande comment tu faisais pour choisir tes assistants entraîneurs. Ben, premièrement, quand je choisissais un assistant entraîneur, tu sais, je n'avais pas nécessairement les CV de tout le monde. C'est souvent dans des années, c'est du monde qui se dit ben moi je veux. Là. Il y a toute une question d'attitude avec les jeunes. Hein. Moi, je suis là pour les jeunes, fait que c'est sûr que je ne me mettrai pas à engueuler, dénigrer, crier, sacrer. Tu sais. Fait que si je voyais qu'un parent est un petit peu chaud comme ça, ben, tu sais, il pouvait nous aider pendant les pratiques au début de l'année, mais après ça, je ne le choisissais pas nécessairement. Mais de vendre cette idée-là d'équipe, il faut d'abord que dans le coaching staff, tu formes une équipe. Fait que pour moi, tu sais, oui, je suis entraîneur-chef parce que j'étais entraîneur-chef presque toujours. Mais les autres entraîneurs, moi, il y avait de la place. Là. Fait que, tu sais, juste de dire on fait une petite équipe d'entraîneurs où je vous laisse de la place, il y en a toujours qui sentent moins ça, mais je vais toujours parler de la majorité du temps. Ils sentent qu'ils ont de la place, je leur fais confiance et à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est comme si c'est moi qui apprenais parce que je suis entraîneur-chef. Ben,
Ce monde-là, là, ils sentent que je leur fais confiance. Fait que quand je leur dis, on travaille en équipe, on focus sur l'équipe, ils vont me faire confiance encore. C'est même pas la notion d'équipe autant que je suis une personne, il me fait confiance, il me laisse aller, il ne critique pas devant tout le monde ce que je fais, il ne dénigre pas, il ne se prend pas pour un autre. Oui, comme je dis, je suis l'entraîneur-chef, mais je prends bien plus les blâmes, les critiques et tout ça que dire je suis le boss de tout. Et c'est pas ça pantoute. Puis assez que c'est arrivé une couple de fois où, quand je dis que je ne crie pas, là, une couple de fois que j'étais tellement fâché après les parties, là, que j'arrivais dans la chambre, je mettais mon tableau, je lançais mon tableau à terre, je partais, je fermais la porte. Fait que c'est des assistants qui dealaient avec l'équipe. Ouais. Un coach qui a fait un power trip, là, lui, il va engueuler tout le monde. Puis c'est comme, pas en tout. Moi, vous êtes les. Ce que vous dites, c'est ce que moi je dis. Fait que j'aime bien mieux pas le dire, vous êtes bien mieux de le dire. Dans ces cas-là, c'est arrivé là, une couple de fois. Ça a été gagnant une couple de fois à faire ça. Et c'est ça. Mais des parents, tu dis des parents qui embarquent, Antoine. Je me souviens très, 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 très bien, moi, d'un parent qui, pendant une année complète, a critiqué ma façon de faire. Puis l'année d'après, je l'ai invité à être assistant coach. Et à partir du moment où il était assistant coach avec nous autres, il a complètement changé sa façon de voir les choses en disant oh, OK, c'est le même que ça se passe. Ah, OK, je comprends. Et là, il a embarqué dans le processus. Fait que, il y a un peu de stratégie là-dedans aussi. Là, mais c'est ça. Fait que je pense que quand tu te confiance aux autres puis tu leur démontres que tu as confiance, à partir du moment où tu dis on va aller dans cette direction-là, pourquoi ils n'embarqueraient pas? Pourquoi ils n'embarqueraient pas? Puis au fond d'eux autres, chaque parent d'enfant veut que son gars gagne. Là. Ça, c'est sûr. Là. Puis moi, ce que je leur dis, c'est que quand on joue en équipe, on finit par gagner. On a toujours fini par gagner. Fait que, tu sais, autant à ma 15e année de coaching, je casse les oreilles aux jeunes, puis je dis, moi, ça fait 15 ans que je coach, moi, ça fait 15 ans. Ou à 18 ans, c'est la même affaire, puis à 12 ans, c'est la même affaire. Et je leur dis toujours aussi, l'équipe, là, m'amène toujours à la fin, puis à la fin, mon équipe est toujours au top. Puis, tu sais, au fil des années, ça finit par se transmettre, ça, là. Il y en a un qui parle à l'autre, il y en a un qui parle à l'autre. Je le vois, tu sais, ça fait, dans le fond, au Cap, je vais avoir coaché 17 ans, là, avec cette année, là. J'ai coaché 5 ans à Québec, mais 17 ans, fait que le monde, au début, bon, c'est qui Alain Marcoux, on ne sait pas trop c'est qui. Mais ça a même pris du temps avec, je suis sûr d'avoir une équipe, là. À partir du moment où ils ont commencé à me faire confiance, là, bien là ça a commencé à se parler, puis, tu disais tantôt, Antoine, que tes parents allaient te mener à l'aréna. J'ai développé une relation d'amitié avec ces deux adultes-là. Puis moi, je pense qu'ils me font une maudite bonne publicité. Oui. Quand ils parlent d'Alain Marcoux comme coach, c'est une maudite bonne publicité. Puis des fois, il y a des parents qui me disaient, ils venaient me voir, ils disaient ouais, Marie-Claude, elle m'a parlé de toi. Puis ben oui, ben c'est ça. Fait que je mets un petit peu du positif un petit peu partout. Là. Ouais, non, c'est sûr. Puis justement, ça fait 22 ans que tu coaches. Si tu peux nous faire là, un petit top 5 de tes moments mémorables là, en tant que coaching, puis si tu en as plus, tant mieux. Mais un petit top 5 des choses là, qui sont hors du commun, je peux dire ça de même. Wow! Je te dirais que ça serait dur de passer à côté de mon année il y a 2 ans là, dans le Pee-Wee 2B où mon équipe, on s'est rendu au tournoi Pee-Wee de Québec. Je te disais tantôt que moi, j'avais joué ma deuxième année Pee-Wee. Puis quand on est allé il y a 2 ans, ça faisait 40 ans que j'avais joué au tournoi Pee-Wee. Puis là, je coachais une équipe. Fait que cette année-là, c'est un gros fait saillant. C'était une année incroyable. J'avais une bonne équipe, mais je ne pensais pas qu'on était capable de la faire monter si vite, si rapidement. Mais c'est une année de 2 tournois gagnés, une finale, une demi-finale. La demi-finale au tournoi Pee-Wee de Québec, c'était quelque chose. Fait que pour moi, c'était un fait saillant. Mais je ne suis pas sûr que c'est le plus gros, mais ça fait partie de mes top 5 en tout cas. En tant que coach, là, ça fait partie du top 5. Ouais, mais je te dirais, ma plus belle expérience de coaching, là, puis est-ce que tu étais avec moi, Antoine? Je ne sais pas, c'est quand on était allé à Halifax. Oui, j'étais là. Ouais. On en parlait tantôt, justement. Ben oui, c'est ça, tu sais, une année de marde, on gagne 3 games dans l'année. Des grinders plein l'équipe, là. Écoute, je pense à Hichem, là. Ah, Hichem. Non, mais tu sais, ce gars-là, l'année d'avant, il se tenait ses bandes pour patiner, tu sais. Puis il jouait avec nous autres, puis à la fin de l'année, c'était le meilleur patineur de l'équipe. C'est pas parce qu'on lui montrait les techniques, mais on lui faisait confiance, puis tu sais, bon. Puis là, une année de marde, on est sûr qu'on est éliminé, on ira pas, c'est sûr qu'on va pas aux régionaux. On a gagné un match en série, puis on ne savait même pas comment on a fait pour gagner, tu sais. Et là, on se fait offrir
sur un plateau d'argent d'aller à Halifax. Là, un tournoi là, il y a une équipe qui se désiste de la région. En 3 semaines, on monte un budget incroyable. En tout cas, c'était une belle expérience. Et on est allé là-bas, on a gagné 3 matchs. Tu sais. Fait que, dont le match d'ouverture contre Halifax. Ouais. C'était Ah, incroyable, cette en expérience-là. fusillade. En fusillade. Moi 3-2. c'était mon plus gros fait saillant comme coach. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. Mon plus gros fait saillant. Je suis allé au championnat provincial une fois. Encore là, c'est inattendu. On perd toute l'année contre Bécancour. C'était dans le Pee-Wee 2C à l'époque. On perd toute l'année contre Bécancour. On se retrouve en série. On réussit à passer dans la braquette des perdants. On s'en va au régional contre Bécancour. Et là, ben écoute, on gagne en 2 matchs. On s'en va aux provinciaux. Puis, tu sais, fait que les championnats provinciaux, là, c'est la Coupe Stanley. C'est-à-dire, tu vas là, c'est la Coupe Stanley. Autant, j'imagine, les interrégionaux, où je ne suis jamais allé, mais j'imagine que c'est la même affaire. Là, fait que c'est impressionnant. Puis là-bas, on n'a pas gagné de match, mais on s'est, écoute, on était compétitifs tout le temps, mais on jouait contre des équipes incroyablement fortes. Ça n'avait pas de bon sens. Mais encore là, tout ce qui s'est sorti de là, c'est du positif. Fait que tu m'en demandes 5, là. Il m'en vient 3 vite en tête, là. Mais, tu sais, mettons l'année à Tombe C, Antoine, Ouais. on avait 2 joueurs de centre qui patinaient bien. On avait 4 bons défenseurs. Puis nos 6 ailiers, c'était leur première année de hockey. Ouais. Puis notre gardien de but, il n'avait jamais gaulé. De toute façon, il s'est inscrit comme joueur, puis il est allé goaler parce qu'il n'y a pas de goaler. Tu sais, puis écoute, on en a-tu fait une année incroyable cette année-là? Tu sais, je veux dire, on a monté. Comme tu dis, le gardien, il était super au top à la fin. Fait que on a réussi avec ces joueurs-là à faire quelque chose d'incroyable, mais c'est encore le concept d'équipe. Tu sais, c'est toujours le même principe. Puis de leur faire confiance aussi, je pense. Là. Leur faire Vraiment, confiance. ils partaient de rien, ces joueurs-là, puis tu aurais pu juste décider de. Juste les joueurs qui étaient meilleurs, de les faire jouer tout le temps parce qu'ils sont meilleurs, mais ils ont ce potentiel, là, même ceux qui viennent juste de commencer. Là. On ne sait pas c'est quoi leur potentiel si on ne les laisse pas libres de se développer en tant que joueurs. Là. Effectivement. Puis, tu sais, Mathieu, tu dis ça, les faire jouer. Je pense pas être le coach qui bench, là, honnêtement. Puis même au contraire, justement, dans mon année, il y a 2 ans, où on s'est rendu si loin, puis on a fait tant d'affaires. À la fin de l'année, j'ai un père qui est venu me voir qui me dit en tout cas, c'est plate parce que tu n'as pas fait jouer les meilleurs, ce qui fait qu'on a perdu. C'est en série. Fait que tu n'as pas fait jouer les meilleurs, puis ce gars-là, ben, lui, tu ne l'as pas fait jouer, tu l'as benché, puis tout ça. Puis il y a un de mes assistants qui, toute l'année, me challengeait un peu sur mes décisions, puis tout ça. L'assistant qui l'a regardé, puis il dit Hey, c'est parce que tu es complètement dans le champ, toi. J'ai jamais vu un coach faire jouer tous ses joueurs de même, indépendamment si c'était les bons, les pas bons, les moins bons, puis tout ça. Écoute, il disait que tout le monde jouait. Puis des fois, on a perdu des matchs à cause de ça. Là. On a perdu certains. Mais c'était à son tour, il jouait. Pourquoi il ne jouerait pas? Puis moi, ma philosophie, c'est si je décide que je ne le fais pas jouer, la prochaine fois, mais qu'il embarque sur la glace, encore une question de confiance. Il va-tu me chier dans les mains? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je veux dire, non, j'aime bien mieux lui donner confiance. Puis regarde, tu sais, tu y vas, tu l'essayes, puis quand il revient, ben, tu l'encourages, puis tu dis, fait que lui, il se valorise. Fait que le prochain match, il va être content. Combien de fois je disais à des jeunes, mettons qu'il n'y avait pas le choix de sauter un tour à cause des punitions, puis je disais, toi, je t'en dois une, toi, je t'en dois une. Fait qu'à un moment donné, si c'était pas à son tour embarqué, je le faisais embarquer. Tu sais, j'ai toujours eu cette philosophie-là. On fait jouer tout le monde, peu importe le calibre. Puis je pense que je l'aurai tout le temps. En tout cas, dans les calibres que moi je coach. Ça, Okay, c'est ouais, sûr et ça. certain. Parce que peut-être plus que le joueur devienne vieux, exemple, genre, quand ça va avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, peut-être que là, c'est vraiment. Peut-être que c'est une philosophie un peu différente qu'il faut avoir, mais vraiment, tous les âges que tu coaches jusqu'à peut-être 18 ans, je pense que c'est vraiment. Le monde, il y a des jeunes qui, comme que tu disais tantôt, toi, tu as grandi plus vite. Genre, tu étais peut-être meilleur plus tôt. Il y en a d'autres aussi qui vont peut-être grandir plus tard, vont peut-être se développer plus tard, mais genre, leur potentiel, comme que je disais tantôt, il peut être autant, il peut même en avoir plus s'il peut être moins bon qu'un joueur. Puis oui, il peut devenir le meilleur joueur de la région quand il est rendu midget. Tu as raison. S'il a pu s'améliorer. Là. Puis si ça peut encourager les parents, là, j'ai quand même pas mal d'expérience de coaching. Là. Des jeunes qui commencent à jouer au hockey, puis la majorité des jeunes, mettons, qui sont un petit peu moins élevés dans les calibres,
laissez-vous jusqu'à Noël. Puis, tu sais, c'est de l'expérience, là. Mais après les fêtes, les jeunes, là, ben là, cette année, ça va être différent s'ils n'ont pas joué, tu sais. Mais après les fêtes, les jeunes, là, ils prennent, ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf ceux, puis moi, je les appelle les tricheurs. Les tricheurs, eux autres, ils en donnent, mais ils en donnent toujours le même plafond. Fait qu'après les fêtes, il reste toujours le même plafond. Mais les jeunes là, qui ont de la misère, là, puis qui se donnent, puis ça, puis les patinoires extérieures sortent, là, après les fêtes, c'est toujours exceptionnel. Puis là, ça devient des stratégies de coaching encore. Comment tu fais pour dealer avec un jeune qui est là, whoop, puis tu fais ça, il a plus de mains. Il ne sait pas quoi faire avec ça, des mains, là. Qu'est-ce que tu fais avec lui, tu sais? Ah oui, des mains, c'est quoi ça? Comment je Ah fais? Comment je oui, joue au hockey? comment ça que je suis capable de le déjouer? Lui, tu sais, avant, je ne le déjouais pas. Fait que là, il ne sait plus trop quoi faire. Fait que c'est vraiment, vraiment des choses à penser là-dedans. Ouais. Ouais, puis ça, c'est quand même un point quand même important parce que, exemple, moi, je me suis quand même développé plus tard. Je ne suis pas un joueur exceptionnel, rien, mais j'ai vu une différence peut-être entre à partir de 14-15 ans environ. Puis au début, j'étais pourri. Là, Ouais. pour vrai, Moi, j'étais pas bon. Là. Puis après ça, genre, je commençais à avoir de la confiance, tu vois, parce que les coachs m'avaient fait confiance. J'avais beaucoup joué parce que extérieur. Je commençais à avoir des mains aussi. Puis des fois, on dirait que je me sentais mal de déjouer des joueurs parce que j'étais genre, c'est pas supposé être aussi facile que ça. Là, Ben, c'est ça. Ben oui, c'était quand même bizarre comme feeling. Là. effectivement. Sérieux. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est spécial. Puis aussi, Alain, tu as eu un moment spécial. Tu as eu la chance de coacher justement à Tomsey, ton autre garçon. Ouais, Puis justement, là, c'est à ce moment-là que tu as descendu de calibre parce que justement, tu avais l'habitude de coacher WLF. Puis là, tu as dit, effectivement. cette année, je vais coacher mon gars. J'aimerais ça le coacher. Si c'est un an, c'est un an. Si c'est 2 ans, c'est deux Ouais, ans. Puis là, ben, effectivement. cette Ouais. année, c'était Midget B que tu coachais avec, là. Ben, écoute, cette année, c'était ça le projet. Dans le fond, tu as bien raison, Antoine. J'avais commencé à coacher du double lettre. Tu sais, j'ai un grand garçon que j'ai coaché plusieurs années, mais qu'à un moment donné aussi, je me suis allé dans le double lettre, puis lui, il a continué dans le simple lettre. Mais Alexandre, mon dernier, la première année qu'il a commencé, lui, c'est comme la deuxième année à Tombe, dans le fond. Puis c'était à Tombe C, puis c'est vrai. Tu sais, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont pu se dire ah, mais c'est vraiment, il est vraiment là pour les jeunes, ce coach-là. Il y en a qui peuvent douter parce qu'il y en a qui doutent tout le temps. Mais puis je suis allé avec la Tome C. Puis c'est ça. Antoine, je me suis dit ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis Alexandre, ben, il y a des particularités qui fait que c'est pas facile. Il a joué et arrêté là, cette année, il ne joue pas. Mais ça a toujours été on va l'intégrer dans la gang, on va l'intégrer dans la gang. Puis on va reparler encore de cette fameuse école-là, mais Alexandre, bon, il y a le syndrome j'ai de la tourette. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Il y en a qui connaissent en disant ah oui, il y a des tics qui sacent. Donc, ouais, mais il n'y a pas juste ça. Fait que nous autres, on s'est appliqué, sa mère puis moi, à expliquer aux gens c'est quoi le syndrome j'ai de la tourette. Puis à expliquer à la petite gang d'Atome C, puis aux parents d'Atome C, ça se peut qu'il est sur la glace, puis il ne sait pas ce qui se passe, puis ça se peut qu'il tombe, qu'il ne se relève pas, puis ça se peut, tu sais, quand les gens ont compris ça, ben Alexandre, il a été intégré, puis il a embarqué, puis il faisait partie de la gang qui n'avait jamais joué au hockey, tu sais, quand je disais tantôt qu'il y avait une gang qui n'avait jamais joué au hockey. Mais cet enfant-là, je dirais, contre toute attente des médecins, a réussi à jouer jusqu'à la deuxième année Bantam. Wow. Fait que, ouais, c'est quand même. Il a joué 5 ans au hockey, Alexandre, puis le médecin ne croyait pas qu'il était capable de jouer une année, mais lui, il tripait à mort. Puis cette année, ça aurait été sa dernière année. Il aurait joué midget B. Puis, mais là, honnêtement, il a trouvé ça rapide un petit peu. Il a trouvé ça rapide. Moi, j'ai fait la première pratique des midgets simple lettre cette année. Puis je m'étais dit, cette année, je veux passer le message aux midgets qu'il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils soient en forme. Fait que la première pratique était très, 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 très intense. Je pense que ça a peut-être apeuré un peu mon jeune. Okay. Je pense qu'il a trouvé ça vraiment élevé, mais en même temps, les troisième années midget, là, ça commence à virer. Là, les Ouais. meilleurs, mettons, midget A, qui étaient à mes pratiques aussi. Puis qui même Il y a une méchante différence. Là. qui ont été repêchés dans le double lettre. Fait que lui, il était comme dans les moins bons du B. Il trouvait que c'était vraiment une trop grosse coche. Là. Mais oui, j'ai coaché ensuite plusieurs années dans le double lettre. Et cette année, je revenais dans le simple lettre justement pour être avec Alexandre. Mais ça a fait en sorte que quand Alexandre a décidé de ne plus jouer, on m'a même proposé d'aller coacher Midget 2B quand même. Okay. Puis j'ai décidé que non parce que j'avais découvert la gang de jeunes que ça lui tentait de jouer au hockey. Puis c'était pas juste je veux être dans le 2B puis je veux être bon. Tu sais. Mhm. Ouais. Écoute, fait que j'ai découvert ça au Cap de la Madeleine. Là,
J'aimerais ça que la saison commence parce que je pense que j'aurais une maudite bonne équipe de hockey. Là. Mais c'est Les ça. Une circonstances, bonne pas les bulle. meilleures. Hein? Ah, écoute, une bonne bulle de hockey, là, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Hein. Puis je pensais à ça, là, genre le fait que tu ailles parler aux jeunes, aux parents du syndrome Gilles de la Tourette Oui. de Alexandre, ouais. de ton enfant. Oui. Ouais, je pense que ça aurait, je sais pas pour toi, mais il me semble que ça. Parce que les jeunes à cet âge-là sont peut-être. Ils jugent dans le jugement, ils savent quand ils comprennent pas, ils vont juger. Puis peut-être que ça a été une bonne chose, je sais pas. D'en parler, ça les a ouverts un peu aussi, peut-être. Tu as entièrement raison, Mathieu. Disons, on s'est aperçu au fil des années que ce qui faisait que les gens pouvaient rire des jeunes qui sont différents, c'est vraiment l'ignorance. L'ignorance, fait que plus tu enseignes, plus tu dis ce que c'est, plus les gens connaissent ça. C'est la méconnaissance. Plus ils connaissent ça, moins ils ont de raison d'en rire, moins ils ont raison. Ils le savent, ils comprennent. Puis tu sais, quand on parle d'Alexandre, on parle aussi d'eux autres. Ils en ont des choses qui c'est un peu moins facile pour eux autres. Fait qu'ils sont capables de comprendre un peu le principe. Puis Alexandre, aujourd'hui, ben, Antoine, tu le connais bien. Alexandre, il est connu partout. Dans l'aréna, il se promène, il connaît tout le monde. Dans le midget 3A, là, les dernières années, aux estacades, il parlait avec tout le monde, avec le coach, avec le senior aussi. Il allait voir les gars du senior. Tu sais, Alexandre, c'est un jeune qui n'a pas de il n'y a pas de retenue. Fait qu'il va parler, hey, t'es mon chum, t'es mon chum. Fait que le gros batailleur dans le senior, il allait le voir, il cognait l'épaule, hey, t'es mon chum, t'es mon chum. Il est connu tout le temps. Fait qu'Alexandre, lui, le hockey, oui, il a appris à jouer au hockey, puis mais encore bien plus, il s'est développé un réseau. C'est carrément développé un réseau, Alexandre, avec le hockey. C'est une grande partie de sa vie, puis le fait qu'on reste ici, puis qu'il va rester ici, ben, c'est plein de monde qui connaît, là. Plein de monde qui connaît. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Là. Parce que, il s'est fait beaucoup d'amis en jouant justement avec des jeunes qui n'ont jamais joué au hockey. Oui. Ils sont tous au même niveau quand ils commencent, puis ils peuvent pas être dans le jugement. Exemple, Alexandre aurait commencé Bantam, ce qui est plus rare le monde qui commence à jouer Bantam. Ça aurait été plus difficile pour lui, je pense, de se faire accepter dans le groupe. Puis justement, le fait que la plupart des jeunes n'aient jamais joué à Tom C, moi j'ai senti justement qu'il y avait une belle chimie malgré tout, même s'il y avait quelques accrochages avec certains jeunes, sans nommer de nom. Mais on faisait des activités d'équipe, on avait fait des courses à côté du nouvel amphithéâtre. Là. Je me rappelle, on avait été faire une course À pour l'Halloween. Ouais, c'est ça. On s'avait tous déguisés, on avait été faire une course, les jeunes, ils avaient trippé. Ben oui. On trouvait tout le temps des activités à toutes les années à faire avec les jeunes pour développer justement l'esprit d'équipe. L'esprit Je pense d'équipe. que Alexandre, il a vraiment aimé ça, le fait d'avoir des nouveaux amis. Puis, pas juste le hockey, je pense que c'est un gars qui aimait ça parler dans la chambre. Puis... C'est le social. Alexandre, c'est le social. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'Alexandre, s'il jouait dans les ligues d'adultes, ce serait le gars qui paierait la bière, puis s'occuperait de la bière, puis qui parlerait à tout le monde, puis il vendrait de la bière. Pas parce que c'est un buveur de bière, là, mais lui, il voudrait parler, il voudrait être le dernier sorti. De toute façon, il était toujours le dernier sorti. Là. Mais c'est ça. Lui, c'est vraiment le social qu'il va chercher dans le hockey, Alexandre. Ouais, c'est ça. Puis là, tu as dit que tu avais eu quelqu'un qui t'avait inspiré comme entraîneur quand tu étais jeune. Mais si, mettons, on revient plus dans la sphère de la Ligue nationale ou du hockey junior, c'est quel ton coach préféré, mettons, que tu dis, lui, là, je trouve que c'est rendu un modèle pour moi, son système de jeu, pour n'importe quelle raison, comment il parle devant la caméra. Tout, name it. Un coach que tu dis, lui, là, c'est un coach que j'aimerais ça ressembler. Eh boy. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper discipliné. Hein. Fait que, tu sais, j'ai quasiment le goût de te dire, puis là, ça vient dans l'ancien temps, là. Mettons tous les bons côtés d'un gars comme Scotty Bowman, là. OK? Vous ne l'avez pas connu vraiment, vous autres, là, je pense pas. Là. Pas en tout. Non, c'est ça. Mais tu sais, ce gars-là, il y avait plein, je pense, de points tout croche, là, parce qu'il était un petit peu, on va dire, dictateur. Là. Ouais. Mais c'était un gars qui était capable de donner l'orientation, puis les joueurs allaient vers ça. Fait que moi, un coach qui m'inspire, c'est un coach qui... Tu vois que les joueurs jouent pour l'orientation de ce gars-là. Tu sais, écoute, mon Dieu, je ne connais pas trop les noms, là, mais celui qui a gagné la Coupe avec Washington, le dernier, c'est quoi son prénom, son nom déjà? Bruce Boudreau, c'est ça? C'est-tu Non, Boudreau? c'est pas lui, c'est lui? Non, c'est pas Bruce Boudreau. Après ça, il s'est en allé... Highlanders, il est rendu aux Highlanders. Ouais, il est rendu aux Highlanders, c'est ça.
Écoute, Non, je je me sais souviens pas. même plus de son nom. Barry Trotz. Ouais, Barry Je pense Trotz, que c'est lui, exact. ouais. Barry Ouais, c'est Trotz, vrai, ouais. OK? Bon. Son système de jeu, je pense qu'il y a un bon système de jeu parce qu'écoute, à chaque place qu'il a faite, c'était quand même intéressant. La première équipe pour qui il coachait, il y avait plus ou moins d'équipes. Mais après ça, quand tu sais, Washington, il y avait toute une équipe. Les Islanders, il y avait toute une équipe. Fait qu'il a réussi à faire de quoi. Mais tu vois, ce gars-là, les gars, ils embarquent dans sa façon de penser. Ils embarquent. Fait que autant les vedettes que pas les vedettes, ils embarquent. Moi, je me souviens qu'avec Washington, tu sais, ils ont Ovechkin, la vedette, là, tu sais, vraiment, ce gars-là, comme dans les anciennes années où tu disais Mario Lemieux, Wayne Gretzky, c'est du monde qui embarquait sur la glace quand ça lui tentait, là. Mhm. Le coach, il n'a pas grand-chose à dire, là. Tu sais, les autres, j'embarque, puis tu sais, il dit aux autres, non, toi, tu n'embarques pas, c'est lui qui embarque. Mais Trotz, il a dit à Ovechkin, là, tu vas embarquer quand je vais vouloir, puis tu vas jouer aussi défensif, puis tu vas. Mais il était comme transformé, ce joueur-là, puis ça n'a pas fait un moins bon joueur, au contraire. Au contraire, ça a fait un joueur plus complet. Ça, je te dirais que ça a quasiment relancé le débat quand le monde dit t'as-tu mieux Crosby ou Ovechkin? Quand tu regardes l'année de la Coupe Stanley, là, Ovechkin, il était très, très, très utile à son équipe. C'est très, très, Oui. très utile. Mais c'est un coach de même. Fait que dans le fond, je ne peux pas te donner de nom vraiment parce que, mais quand tu vois des coachs qui. Tu as l'impression que l'équipe, c'est un peu eux autres qui font ce qu'ils veulent, c'est un peu désorganisé. Ou tu regardes 10 équipes et ils font tous le même maudit système de jeu, plate poche. Puis ben, ça ne m'inspire pas bien. J'aime ça quand le monde sont créatifs un peu. À un moment donné, Guy Boucher, quand il a joué avec le Lightning, là, première année, c'était incroyable. Quand il a coaché, c'était incroyable. Puis là, tu dis, ah, ben, c'est pas pire, c'est intéressant. Mais après ça, tu t'es aperçu que, oups, c'était plus tout à fait ça. Fait que c'était la beauté de la première année. Là. Mhm. Mais c'est ça. Fait que, ouais, un gars comme Barry Trotz, là, en tout cas, dans les coachs plus récents, là, je pense que je trouve ça inspirant, justement parce que tu sens que son message, il passe. Puis les gars jouent pour lui. Mm. Ah oui, exact. Puis toi, tu as eu la chance d'aller à l'école du Canadien. Pour les coachs, il y avait comme des séances à un moment donné. Ouais, je suis allé quelques années, ouais. C'est Ben, ce que tu... ouais, l'école, c'est plus des journées pour les Ouais, c'est entraîneurs. ça. J'ai fait ça au moins 4-5 ans. Là. Puis ça, il fallait que tu t'inscrives, là, puis tu allais passer une journée, une bonne journée. Je pense que c'était à 10 heures, de 10 heures à 3 heures, 3h30. Puis c'était vraiment, écoute, c'était du monde de la Ligue nationale qui était là. Puis ils, ils montaient des drills, puis avec des jeunes, ils faisaient venir des équipes de la région de Montréal, puis ils montraient comment expliquer les drills. Mais tu avais toujours, mettons, directeur général qui venait parler, tu avais le coach qui venait parler. Puis, fait que c'était les mentalités, c'était leur vision du moment, c'était tout ça. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup emmagasiné. Honnêtement, là, c'est ces petites affaires-là qui font que j'ai emmagasiné beaucoup, beaucoup de choses comme coach. Je partais de toujours avec un cahier puis des exercices puis que je me servais. Je me servais beaucoup, beaucoup de cahiers. J'en ai plein là, ici, des cahiers d'exercices. Là, ça, ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mes gars, même s'ils n'ont pas fait beaucoup, ils ont participé à quelques écoles de hockey où j'ai assisté aussi. Fait que moi, je suis quelqu'un, quand je disais j'étais un enseignant, j'étais aussi un bon apprenant, je pense. Mhm. J'étais bon apprenant, puis je ne copierai pas nécessairement ce que les autres font, mais je vais m'en inspirer beaucoup, beaucoup de ce que les autres font parce que, j'ai toujours ma vision quand j'arrive en début d'année, puis je vais chercher vraiment les éléments que je suis allé chercher un petit peu partout puis dire ah ouais, ça peut-être que ça pourrait rentrer, ça pourrait faire en sorte que, puis à un moment donné, je vais le sortir de mon chapeau, puis je vais avoir de l'air super brillant. Ah, c'est ça, parce que plus que tu vas apprendre, mieux que tu vas être bon pour enseigner aux autres. Là. Parce que Ça, tu c'est peux pas évident. enseigner qu'à crier. Là. C'est juste Ben, puis, t'améliorer. mais à l'époque, c'était ça, hein? Les coachs, là, moi, j'ai pas connu ça parce que, mettons, je n'ai pas joué, mettons, junior majeur puis tout ça. Là. Mais dans mon époque à moi, quand j'étais adolescent, là, les coachs des adultes, là, Ah, c'est vrai. c'était des tortionnaires. Là, je veux dire, ils criaient tout le temps. Puis, à un moment donné, on a vu que ça a lâché parce que les jeunes, ils disaient hey, come on. C'est vrai. Fallait savoir. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas vécu ça. Moi, je suis trop jeune. Non, 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 non. Ben, je ne l'ai pas vécu, heureusement. Moi, j'ai été chanceux dans mes entraîneurs à moi. Je n'ai pas eu de coach qui hurlait après nous autres. Fait que, peut-être ça aurait changé ma façon de voir les choses aussi. J'en ai pas eu. Mais ça existe. Ah, Malheureusement. mais Ouais. ça a existé. Puis ça a existé, je te dirais, jusqu'en. J'ai commencé à coacher, j'ai dit 22. J'ai commencé à coacher en 99. Puis après ça, je déménageais à Québec.
Puis dans mes années à Québec, là où c'était du mag avec mon plus vieux, avec Vincent, c'était du mag. Ma première année mag, Vincent, il était dans ma gang, puis il avait 4 ans, mais lui aussi, Vincent, il est immense. Là. Il était déjà grand, lui aussi. Puis, il a fait 2 petits groupes de mag. Puis écoute, l'autre groupe de mag, le coach, là, il hurlait après ses joueurs. C'était des magueurs. Mag. Il avait 5 ans. Tu sais, je Pas veux de dire, bon sens. mais fait que j'ai toujours eu, moi, la réputation d'être le coach qui ne crie pas après puis qui monte des systèmes. Tu sais, je sais qu'il y en a qui disent avant Pee-Wee Bantam, tu ne montes pas de système. Je ne monte pas un système incroyable, puis je ne veux pas qu'ils fassent ça, mais je leur montre c'est quoi la game de hockey. Tu sais. Fait que, oui, on va te montrer à dribbler, on va te montrer à freiner, à reculer. Puis ça, je le faisais. D'ailleurs, le programme MAC, je l'adore pour ça. Mais il y a d'autres choses aussi. Tu sais, quand tu joues, mettons, contre une autre équipe, même si c'est pour le fun, quand l'arbitre siffle, il veut mettre la rondelle, si les 5 joueurs sont à la place du défenseur gauche, ben, c'est les poches. Fait que, moi, je leur montrais c'est quoi les positions. Là, je leur montrais la rondelle en arrière du but. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu n'attends pas, tu ne regardes pas dans les estrades. Tu patines. Fait que j'ai toujours fait attention à ça, mais j'ai fait attention aux jeunes. Je pense que c'est vraiment ça. Fait que l'enseignement puis faire attention aux enfants, là. Mais c'est ça. Puis justement, tantôt, tu parlais de tes passions, puis une de tes grandes passions, c'est le sport, clairement. Ouais. La beauté de tout ce qui est faire du sport. Puis toi, je sais que tu pratiques 2 sports en ce moment, mais je ne sais pas si tu en pratiques d'autres. Je veux savoir un peu, c'est quoi les sports justement que tu pratiques été comme hiver. Ben là, je cours. Hein. Je suis un jogger depuis. À 50 ans, j'ai commencé à courir. Je n'ai pas commencé si jeune que ça. C'est sûr, je me suis rendu jusqu'à faire un demi-marathon que je ne referai plus. Là. Mais Pourquoi? bon, je trouve que c'est beaucoup de sacrifices. Puis, tu sais, je n'ai pas grand-chose à prouver. Quand j'ai commencé, j'ai dit, je vais courir des 5 kilomètres. Puis ma blonde me dit, bah oui, ben oui, ben oui. Puis là, je me suis rendu à 10. Puis j'avais je dirais, une mentor, là, Nancy, là, une mentor qui me dit, ah, Alain. Puis elle court des demi-marathons, des marathons. Puis finalement, j'ai essayé un demi-marathon. Je l'ai réussi, mais je me suis blessé au genou. Puis tu sais, je me suis dit, bon, t'es vraiment pas obligé de faire ça. Fait que je cours pour le fun. Puis j'ai mon chien aussi. Mhm. Mon chien, ça fait 9 ans que je l'ai. Fait que on a commencé à courir ensemble, j'avais 50 ans. Fait que ça, je fais ça. Il y a le hockey, là, je joue moins, mais je joue au deck hockey. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai connu Mathieu, entre autres, au deck hockey. Ben Mais ouais. je joue au deck hockey. C'est pas mal les sports que je fais pour l'instant. J'ai fait beaucoup de vélo à un moment donné. Quand j'ai resté à Québec, j'ai été 5 ans à Québec. J'ai 4 ans. Pendant 4 ans, je faisais du vélo 12 mois par année. Là. Puis, tu sais, ça fait pas si longtemps, c'est en 2000 puis 2005. Là. Fait que, tu sais, j'avais Ouais. pas 20 ans non plus. Mais dans les sports, c'est particulièrement les sports d'équipe, là, je n'ai vraiment fait beaucoup. Quand j'étais jeune, là, je jouais au hockey beaucoup, mais je faisais plein de sports à l'école, les écoles, des équipes intramurales, puis tout ça, le volleyball, le handball, le basketball. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Là. Le ski, mais ça, j'aime mieux pas trop en parler. Ma carrière n'a pas été très belle. Comment ça? En ski alpin, il me surnommait l'avalanche. Là, pas compliqué, hein? Il y avait pas mal plus de neige qui revolait que moi, j'étais gracieux en ski. Là. Mais c'est drôle parce que le hockey m'a permis d'apprendre à freiner en ski. À un moment donné, je me suis mis à descendre sans tomber. Puis là, je suis tombé en position downhill que je ne savais pas quoi faire. Il fallait que je freine à un moment donné. Là. Puis j'ai vu dans le centre de ski qu'il y avait une bosse à un moment donné. Fait que je me suis dit, une grosse bosse à la fin de la piste. J'ai dit, je vais aller là. Au pire, ça va me ralentir. Puis là, je m'alignais vers là, je n'étais pas pire, puis il y a quelqu'un qui est passé juste en avant de moi. Il y a une madame qui est passée en avant de moi, puis là, je me suis fermé les yeux. J'ai freiné comme on freine au hockey. Puis là, je me suis aperçu que c'était de même qu'il fallait qu'on freine. Mais j'ai dit, une chance que j'avais comment freiner puis patiner. Puis cette madame, je l'ai ramenée avec moi. Là. Ça, c'est Ça aurait pu se passer d'une façon différente. Oh, ça n'aurait pas été très beau. Fait que, mais tu sais, le ski, j'ai toujours eu peur. Moi, le hockey, ça a toujours été ma passion comme joueur, comme sportif. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai arrêté de faire d'autres sports parce que j'avais peur de me blesser. Puis pas jouer au hockey. Ouais. C'est vraiment ça ma peur. Fait que le ski, pour moi, tu sais, j'en faisais un peu. À un moment donné, je commençais à trouver ça dangereux, j'arrêtais. J'arrêtais parce que je me disais, là, c'est trop dangereux. Là, je commence à être un petit peu trop casse-cou même. Si je n'étais pas vraiment un casse-cou, mais je me sentais de même. Puis je me disais, ah non, si je me blesse, je me casse une jambe, je me casse un bras, je ne pourrais pas jouer au hockey. Fait que j'arrêtais. Ça, vois-tu, c'est. Est-ce que c'est positif, négatif, je ne le sais pas. Là. Mais aujourd'hui, je suis bien content d'avoir joué au hockey si longtemps. Là, mais ouais. Fait que ce qui fait que les sports extrêmes,
je me suis arrêté un petit peu d'en faire à cause que je voulais pas, parce que je voulais pas me blesser pour le hockey. Ouais. Je sais pas si le ski alpin, c'est un sport extrême. Ben, ça dépend comment tu en fais. C'est ça. Si tu t'enlignes tout le temps ses bosses, ça peut devenir C'est extrême. Puis si tu sais Pour pas freiner freiner. aussi, là. Ouais, ou si tu passes proche de la forêt, là. Ouais, c'est ça. Ça peut devenir dangereux assez vite. Oui. Justement, tu dis que tu joues au deck hockey. Puis Ouais. la question est un peu aberrante parce que je sais que tu joues au deck hockey. Tu joues dans notre équipe, moi et Mathieu, puis justement, tu es capitaine de cette équipe-là. Eh oui, je sais pas pourquoi. Pour la sagesse, C'est Alain. ça. Puis justement, ça fait quoi de jouer avec des jeunes, je vais dire jeunes, même si Charles, il fait partie de l'équipe. Charles est très jeune. Charles est jeune. Mais, jouer avec du monde de 20 ans, comment tu trouves ça, justement, si tu challengeant, c'est parce que tu joues nécessairement dans une ligue, dans le calibre qu'on joue, c'est pas juste des personnes âgées, là, si je peux dire ça de même, là. Personne âgée. C'est pas du Je monde qui comprends. sont vieux, là, la plupart des jeunes sont dans la vingtaine puis la trentaine, Ouais. ça court vite, là. Comment tu trouves ça? Ben, quelque chose que peut-être, je l'ai peut-être dit, mais peut-être que non aussi. Tu m'as fait un beau cadeau en me demandant de jouer avec vous autres. Un beau cadeau dans le sens que qui c'est qui aurait pu penser, parce que ça doit faire au moins 3 ans en ligne. J'avais joué 1 an, j'ai arrêté 1 an, puis ça doit faire au moins 3 ans, certains qu'on joue. Puis qui c'est qui pouvait penser qu'un gars, un bonhomme de 53 ans, fait jouer avec des jeunes de 18-19 ans? Ça ne marchait pas, là, ça ne fitait pas. Puis quand tu m'as demandé, tu me dis, Alain, tu serais notre capitaine, tu pourrais gérer un petit peu les affaires sur le terrain. Je pense que je le fais. Là. Je suis même peut-être fatiguant. Ne me le dites pas, mais je le sais. Mais je me dis, le coach en moi sort. Là. Mais la vitesse m'importe peu. Je m'adapte. Je m'adapte. La première année que j'ai joué, j'étais super en forme. Fait que je pense que j'étais plus en forme qu'une grande majorité de vous autres, de toute façon. Sûrement. Hein? Fait que là, cet été, un peu moins, mais la première année, là, j'étais sûrement un des 13 enfants. Fait que pour moi, c'était pas si challengeant. Puis que vous me permettiez de jouer, moi, ça me ramenait à mes 14-15 ans. Moi, j'ai toujours joué au hockey dans la rue. Fait que je jouais au hockey dans la rue 12 mois par année. Fait que je me disais, ça aurait-tu été le fun à l'époque qu'on ait des ligues de hockey organisées comme ça? Tu joues dans une patinoire dehors, avec au hockey-ball. On jouait dans la rue, on tassait les buts quand les autos passaient. L'hiver, ils écrasaient nos mottes de neige. C'était vraiment comme les jeunes font encore aujourd'hui. Là. Mais fait que c'est un beau cadeau. Le challenge, là, c'est, je te dirais, au deck, mais je l'ai moins vécu cette année. Puis encore moins, l'année passée, ça a été une belle année. Là. On a vécu une belle année, mais je suis encore centré sur l'équipe, moi. Là. Tout le temps. Fait que le challenge, j'ai trouvé, mettons, dans nos moins belles années, là, notre moins belle année, j'ai trouvé ça difficile parce que je ne sentais pas que tout le monde embarquait dans le concept d'équipe. Ouais, les joueurs étaient plus Contrairement individuels un peu, genre, pas malgré eux un peu, c'était peut-être pas nécessairement conscient, mais moi, j'ai remarqué que quand on a tout gagné là, l'année passée, là, on était vraiment, genre, après les games, on se parlait, puis on disait qu'est-ce qu'on avait fait de pas correct, puis genre, on se fait juste se pousser vers en haut tout le temps, là. Puis à la fin de l'année, on était, mettons, au début de l'année, on n'était pas tant bon dans la ligue, mais après ça, là, on constate tout. Écoute, la deuxième moitié, on n'a pas perdu beaucoup de parties. Là. Non, mais tu sais, la différence, c'était pas qu'on avait des meilleurs joueurs. Là. Je veux dire, on avait quelques bons joueurs. Là. Ouais. On en avait qui travaillaient fort. Hein? Ça fait qu'encore là. Mais c'était vraiment le concept que si moi je me pogne le derrière, je nuis à l'équipe. Je ne me pognerais pas le derrière. Puis vous aviez le capitaine fatigant qui n'arrêtait pas de crier non plus de ne pas vous pogner le derrière. T'sais. Hey, back, let's go, patine. Fait que moi, patine, là, même si c'était dehors. Là. Mais tu sais, fait que ce concept d'équipe-là, moi, vous me le faites vivre 12 mois par année. Parce que si je coach au hockey, ben après ça, je joue au deck hockey, puis je peux encore, on va dire, triper à le faire. C'est vraiment un beau cadeau. Puis à moins là, que je dépérisse physiquement de façon incroyable, si je suis demandé pour jouer encore avec des jeunes, ça ne me dérangera pas. Je peux jouer avec des vieux, puis le challenge va être aussi le fun. Là. Je veux dire, surtout que je joue à défense. Fait que défense, il faut que je cours un petit peu moins. Puis mon expérience, je pense, peut servir à compenser des fois la vitesse, à compenser, je vous regarde, vous autres, vous avez des lancers d'incroyables. Moi, j'en ai pas de lancers, mais je compense avec d'autres choses. Fait que c'est le fun, ça aussi, toute cette affaire-là. Là, ouais. Mais c'est ça, mais la première année, quand on avait construit l'équipe,
je sentais que l'équipe était moins bien construite dans le sens où c'était juste des. Bon, je ne vais pas dire des vedettes parce que c'est pas des joueurs qui ont fait des carrières de hockey, mais je veux dire, c'était toutes des personnes qui avaient quasiment juste des mains. Puis Exact. le concept de passe, puis c'était pas leur fort. Eux autres, ils voulaient viser le 35 points par année, puis ils voulaient les stats. Puis quand j'ai reparti l'équipe 2 ans après avec Mathieu, avec une autre philosophie, on s'est Ouais. dit, là, première des choses, on choisit du monde qu'on sait qu'ils ne vont pas chialer. Parce que, tu sais, Ouais. du monde, quand ils font, Ça fait quand une ils font méchante pas de points, différence. quand ils font pas de points ou qu'ils gagnent pas, ça chiale. Fait que, tu sais, ça, c'est la Effectivement. première des choses. Effectivement. Là, on s'est dit, on va prendre du monde qui sont peut-être moins bons, mais qui vont être beaucoup plus le fun à côtoyer. Tu sais. Ça va Qui les veulent plus. tenter. Ah ouais. Ben oui, C'est c'est ça. ça. Fait que, tu sais, moi, quand je t'ai reproposé ça, tu sais, je savais que tu n'avais pas chialé de la saison la première année. Non, non. Tu sais, que tu sois le meilleur ou le moins bon de l'équipe, moi, ça m'importe peu dans le sens, moi, je suis content de voir du monde qui ont du plaisir et qui veulent jouer. Ouais. Puis je trouvais ça pertinent en plus tu sais, de te nommer capitaine dans cette équipe-là parce que je sentais que tu allais avoir un rôle plus plaisant. Tu sais, mettons, la première Ouais. année, quand on avait fait l'équipe, je m'avais mis capitaine, mais je n'étais pas un capitaine. J'étais capitaine parce que je gérais les affaires, puis c'est comme ça, Ouais, ça c'est ça. fonctionnait dans le temps. Puis Ouais, moi, ouais. je me suis dit, là, si on nomme Alain capitaine, ça va être juste, tu sais, le monde va plus le suivre parce qu'il est plus vieux. Généralement, quand tu as quelqu'un plus vieux, la dynamique est plus calme. Tu sais, si on avait tous été juste des jeunes, là, la dynamique Effectivement. aurait été plus différente. Là, avec l'ajout de Charles, ça peut Ah ouais. juste être positif dans le sens point de vue sagesse, puis point de vue calmer le jeu. Là. Effectivement. Ouais. Et C'est comme si on avait c'est vrai deux que ça apporte. piliers un peu, genre. C'est Ouais. ça, deux piliers, puis on pouvait comme. On était plus stable, puis c'était pas comme. Je sais pas comment dire, juste la seule image que j'ai eue, là, vraiment. Ouais. Ben, Mais je pense qu'on t'as comprend bien. raison. C'est sûrement que ça a eu aussi ce rôle-là. Sûrement, sûrement. Ouais. En tout cas, moi, j'ai apprécié le fait que tu aies dit oui en sachant pas dans quoi tu t'embarquais. Ouais. C'est surtout ça aussi. Puis je trouvais ça drôle parce que tu avais des routines dans le match. Tu arrivais comme 1 heure avant, tu allais courir, tu t'étirais. Puis Ben, écoute, nous autres, on arrive. quand vous autres, vous arrivez, ben, mettons qu'on prend l'exemple de Mathieu, là. Juste Mathieu, mettons. Non, mais, tu sais, un peu plus vieux, ça paraît pas, là. Vous êtes jeune, mais un peu plus vieux, effectivement, il faut prendre un peu plus de temps pour s'étirer. Il faut prendre Ouais. un Ouais. peu, là. Puis, ben, je me servais du fait que je cours, justement, pour aller courir. Puis, je me suis aperçu de ça à un moment donné, que si j'allais courir un petit peu avant, ben, déjà, les muscles, tu sais, à un moment donné, je le faisais pas, puis je sentais des fois que j'étais sur le bord de me blesser ou chose de même. Ben, en le faisant, déjà, je réchauffais mes jambes, je réchauffais mes articulations. Fait que, pourquoi pas, là. Mhm. C'est Puis vrai. là, justement, tu parlais de course. On Ouais. va en reparler encore un peu parce que là, 3-4 ans, si je ne me trompe pas, tu t'avais acheté comme une espèce de campeur, si je peux dire ça de même, pour aller à tes compétitions de course. Ouais. Puis là, tu étais dans le processus de OK, là, je vais dormir avec mon campeur, je vais me promener avec mon campeur, puis je vais faire de la course. C'était quoi ton objectif avec ça au début quand tu t'es dit je vais m'acheter ça, puis je vais faire de la course? Écoute, ben, première des choses, là, pour, pour dire la vérité, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. OK? OK. Mais l'objectif, c'était vraiment, partir en famille, mettons, les fins de semaine. Parce que, tu sais, si je pars, mettons, je m'en vais courir à Sherbrooke tout seul, puis c'est toute une journée, puis, tu sais, je veux dire, fait que, avec le campeur, ça peut permettre de partir la fin de semaine avec ma blonde, avec mon gars, avec Alexandre, puis avec mon chien aussi. Tu sais, le chien, on le traînait partout. Puis, aller faire une compétition de course, mettons, c'est à Sherbrooke. Fait que tu t'en vas là, tu passes samedi matin, tu passes la journée là, la course, ou si la course est dimanche, tu couches là. Fait que c'est une activité familiale. Fait que c'était pour ça le campeur. On avait acheté un vieux campeur, c'est un 27 pieds quand même. Il était assez grand quand même. Mhm. Puis ça, c'était l'idée de base. Okay? C'était OK. l'idée de base. Passer les fins de semaine, oui, je courais plus, j'étais plus en forme. Fait que, tu sais, je pouvais me permettre de penser que je pourrais faire plein de courses un petit peu partout. Mais en même temps, on s'est comme découvert d'autres affaires, on avait d'autres occupations, ce qui fait qu'on ne l'a pas nécessairement fait, mais on a fait quand même certaines sorties avec le Winnebago, là, on l'appelle Winnebago, certaines sorties, puis quand on était, mettons, en camping, ben, j'allais courir pareil, mais ce n'était pas en compétition. Fait que, pour ça, je n'ai pas atteint nécessairement mon but là, au niveau de la course. Par contre, j'ai modifié un petit peu ce principe-là. Je l'ai vendu, le OK. Winnebago. Mais là, j'en ai un autre projet. Je ne sais pas si tu t'en allais là. Ouais, c'est Et exactement là. c'est ça. J'ai un autre projet. Il y a 2 ans, je me suis acheté un Westphalia 1980. Donc, le modèle, c'est Van Hagen. Là. J'ai acheté en pièces détachées. Fait que moi qui n'ai aucune capacité manuelle, aucune, au niveau de la mécanique, au niveau du débossage peinture, au niveau rien,
je me suis dit, moi, là, j'achète ça en pièces détachées, puis je le remonte. Donc là, ma famille a beaucoup ri de moi, en disant, OK, tu sais, on a bien hâte de voir ça. Bon. Puis, j'ai comme laissé dormir ça pendant 1 an. Puis, après ça, je me suis dit, ben, mon projet, c'est que je l'achète et quand je vais prendre ma retraite, il va être prêt. Puis là, ben, écoute, pendant 1 an, ça a dormi. Puis après ça, là, j'ai commencé à activer les choses, mais je me suis dit, pour la spécialisation, je vais faire affaire avec des spécialistes. Fait que je l'ai fait peinturer. Toute la roue est enlevée, tout, il est super beau, il est vraiment beau. J'ai hâte que vous le voyez, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Puis après ça, je l'ai emmené chez le médecin. Je dis ça parce qu'il y a une transformation de moteur, puis tout ça. Fait que présentement, il est chez le mécanicien. Fait qu'on change le moteur, on met un moteur de Subaru là-dedans, 25 000 km. Fait qu'écoute, ça va être comme un neuf, là, avec, au lieu d'avoir, mettons, je ne connais pas ma maison, mettons, au lieu d'avoir 110 forces de moteur, il va en avoir quasiment 200. C'est vraiment. Ça va rouler vite? Ben, ça va rouler vite, mais c'est surtout qu'il va être plus fiable. Il va être capable de monter des côtes sans que le moteur chauffe, parce que les Westphalia sont reconnus des fois pour. T'envoies souvent sur le bord du chemin, le moteur chauffe, puis tout ça. Puis comme je ne suis pas un mécanicien pendant tout, ben, je trouvais que ça ne valait pas la peine. Fait que là, il est là. Je devrais le revoir au printemps, puis après ça, je m'enligne avec ma blonde, puis on fait le dedans. Ça, je me dis, regarde, je vais m'enligner faire le dedans. Là, fait qu'on va faire l'intérieur. Puis je voudrais qu'à ma retraite, il soit prêt. Là, si vous me dites, ça va être quand ta retraite? Ouais. Je ne peux pas le dire parce que s'il y a du monde que je connais et ils ne savent pas que je suis prêt, la date que je veux prendre ma retraite, ça va être une trop grosse surprise pour eux autres. Mais correct d'abord. Dans 2 semaines. ouais, c'est ça. Ça, j'ai fini aujourd'hui. Non, mais le projet, réalistement, il pourrait être fini à ma retraite. Ça veut dire que je n'ai plus pour 5 ans à travailler, je n'ai même plus pour 3 ans. Si je veux, là, je pourrais arrêter avant ça. Fait que, puis l'idée après ça, c'est que moi, je vais partir avec mon West. Fait que mon West va devenir ma voiture. Ah ouais. Ma voiture. Oh, ouais. Là, j'ai une auto électrique. Là. Je me suis acheté ça, ça fait 2 ans. Mais en attendant, là, après ça, ça va devenir ma voiture. Je fais mettre du chauffage dedans, fait que ça peut même être ma voiture d'hiver aussi. Puis ma blonde ne sera pas en retraite. Fait que ça se peut que je parte et que j'aille faire une coupe de petits voyages. Puis si j'ai encore la chance d'avoir mon chien, je regarde à terre parce qu'il est couché à mes pieds. Là. Mais j'ai encore la chance d'avoir mon chien, il va faire une coupe de voyage avec moi, c'est sûr, c'est sûr. Là. Tu vas partir avec, ouais. Mais est-ce que tu as des destinations précises? Est-ce que genre, toi, est-ce que tu te dis, moi, je vais partir pendant 6 mois, je ne sais pas où je m'en vais, puis je vais revenir quelques jours. Ça, c'est notre projet de couple. Ouais. Notre projet de couple, c'est ça. C'est vraiment là de passer l'été où il y a de l'été, mettons, au Québec, puis après ça, partir dans le sud. Après, ça, c'est notre projet de couple, mettons, à la retraite, les deux. Mais que j'ai 60 ans, j'ai 2 frères aussi, on se suit dans les âges. Puis on s'est dit qu'on allait faire le tour du Canada. Eux autres vont se louer des Winnebago, puis on va faire le tour du Canada. On va avoir les 3, on va avoir proche de 60 ans, puis on va partir ensemble avec nos blondes. Là. Puis on va partir, puis on va faire ça. Fait que je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais le fait que mon moteur va être plus fiable, ça va être plus intéressant pour tout le monde aussi. J'ai-tu un campeur, Antoine? Je commence à avoir l'étincelle dans les yeux, là, puis je vois ton étincelle dans tes yeux aussi. Là. Moi, les Westphalia, la plupart des personnes qui me connaissent le savent. Là. C'est ma voiture, puis j'ai hâte de Ah oui, ben écoute. Puis, tu sais, ma blonde, elle m'a acheté un petit livre là, pour Noël là, sur toute l'évolution du Westphalia là, à partir de 1960 à peu près. Là. Puis, les Vaux ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne ferai pas un cours d'histoire, là, mais c'est parce que j'ai lu le livre. Là. Mais après ça, ils ont fait des combis qu'ils appellent. Là. Ça a commencé par ça, les Westphalia. Fait que toute l'historique du Westphalia, c'est vraiment intéressant. Fait que des modèles, là, tu en as des vraiment super. Puis, je vous dis que si vous voulez vraiment acheter un Westphalia puis vous dites on va investir, mettons, là-dedans, je vous dirais allez avant 1980. Allez plus dans les années 70. Ils sont vraiment beaux, ils sont incroyables. Là. Ils sont ronds, puis... Oui, le mien va être beau, là. Le mien va être beau, mais, tu sais, admettons avoir eu un budget plus intéressant, puis tout ça, tu descends dans les années, puis entre 60 et 70, je pense que c'était les plus beaux. Ouais, moi aussi, je suis du même avis que toi. Mais moi, c'est intéressant, tu checkeras ça, peut-être que tu l'as même lu, mais il y a un livre que j'ai lu, ça s'appelle Vie de van. C'est le 2e livre que ma blonde m'a acheté. C'est un coup de cœur. J'ai pas commencé à le lire encore. Bon, je vais pas trop te spoiler là-dessus, mais c'est un très bon livre. Puis tu sais, ça parle beaucoup de comment voyager avec un van, tu sais, comment voir
la vie différemment. C'est pas tout le monde qui veulent partir sur une go puis d'aller n'importe où. Non, c'est Puis ça. c'est bien correct. Puis, Mais tu sais, dans ce livre-là, il en parle pas mal. à la base, je ne suis pas un gars de camping nécessairement, mais pour moi, le Westphalia, c'est pas nécessairement du camping autant que de se promener puis voir des places. C'est la liberté un peu, là. C'était pour ça que ça a été fait, ces fameuses vannes-là, ces fameux Westphalia-là. C'est vraiment la liberté. Là, c'est rattaché aux surfeurs. À la base, c'était ça. C'est les surfeurs qui avaient ça. Là, fait que c'est vraiment la liberté, mais je me suis aperçu en ayant justement notre fameux Winnebago. Là, on a couché quelques soirs dans les stationnements de Walmart et de Tim Hortons. Là, on peut s'arrêter à une place, on se couche là, puis on repart le lendemain. Je me dis, le Westphalia va permettre ça. Là. Ça va vraiment être ça. Puis, si à un moment donné, je veux coucher dans un hôtel, là, ben, je m'arrêterai dans un hôtel, un hôtel, c'est pas grave. Je ne m'arrêterai pas à ça, mais la base du Westphalia, puis on veut le remonter à notre goût, puis on veut. Nous autres, là, on est vieux, fait qu'on va mettre un bon matelas, tu comprends-tu? On ne mettra pas de petit matelas de mousse gros de même. Là. On va essayer de se mettre un bon matelas. On va aller dans une compagnie de matelas, on va dire, tu nous en fais un, pas aussi gros que d'habitude, mais la moitié, mais qui soit. Fait que, tu sais, on veut vraiment que ça soit hyper confortable parce que c'est pas mieux si je me lève de là de la misère à marcher le lendemain matin. Ouais, c'est sûr. J'avais une dernière question. Moi. Je me demandais, parce que de nos jours, je pense vraiment que la tendance, c'est les jeunes qui partent en voyage, en road trip, partir en van. Je me demande, toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Puis si tu ne l'as pas jamais fait, est-ce que si tu as recommencé, tu l'aurais fait? Puis est-ce que tu conseilles ça aux jeunes de le faire? Ou je te laisse répondre à ça comme tu veux. Là. Ben, moi, Mathieu, je vais te parler de moi. Je ne l'ai jamais fait. Okay. Je ne l'ai jamais fait et je conseille à tous les jeunes de le faire. Tous les jeunes de le faire. Écoute, avant, je n'étais pas très année sabbatique d'école pour aller faire des voyages dans le monde puis tout ça. Là. Puis ma blonde puis moi, on a accueilli pendant 2 ans ici des étudiantes avec l'organisme AFS. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais bon, une fille de la Bolivie puis une fille de l'Équateur. Okay. Et la fille de la Bolivie, c'est une fille qui voyage, puis encore aujourd'hui, elle voyage, puis on a des contacts avec elle. J'ai comme découvert en disant, hey, mais tu peux apprendre vraiment plein de choses à l'extérieur pendant un voyage. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Nous autres, on est du monde qui va à l'école. Ma blonde puis moi, on est allé à l'école longtemps, puis je suis encore un cours actuellement. Fait que on est vraiment école. Mais en même temps, il y a tellement d'affaires à apprendre dans la vie. J'ai mes 2 plus grands, moi, c'est des jeunes, Catherine, 25, Vincent, 24 ans. Ils ont voyagé, ils se sont promenés en Europe. Ma fille est allée en Finlande, justement en Bolivie. Fait que, allez-y, apprenez, prenez tout ce que vous avez à apprendre là-dedans. Puis, ça se peut que tu manques, une session d'école. C'est pas grave. Tout ce que tu vas avoir appris, fait que ces road trips-là, ben, si tu t'en sers pour ça, c'est tant mieux. Si tu t'en sers pour te péter à la face puis tu ne te souviens pas de ton voyage à la fin, ben, pète-toi les 7, ça va te coûter moins cher de gaz. C'est ça. Mais si tu vas là pour apprendre, pour voyager, pour t'imprégner, pas aller reproduire le Québec dans un autre pays, mais tu t'en vas là pour t'imprégner du milieu. Puis tu t'installes, tu apprends plein de choses. Quand tu arrives ici, tu comprends les affaires. On va dire tu te contentes de moins quand tu t'en vas dans une place que c'est plus pauvre. Il y a tellement de beaux apprentissages. Fait que, à ta question, Mathieu, oui, je le referais. Je le ferais. Ouais. Si je revenais en arrière, là, je le ferais. Je n'avais pas des parents, je n'avais pas un milieu familial, moi, qui m'a stimulé à ça, contrairement à ma blonde. Ma blonde a voyagé beaucoup, elle. Beaucoup quand elle était jeune avec sa famille. Fait que elle, que mes 2 grands aient voyagé beaucoup, pour elle, c'était normal. Moi, au début, c'était inquiétant un peu, mais je me suis dit, let's go, allez-y. Je me souviens de Vincent qui a fait un voyage, il a atterri à Paris 1 semaine après l'attentat à l'aéroport. Okay, ouais. Ben là, tu sais, on dit, ouais, mais là, tu vas faire quoi? Ben, là, c'est pas grave, je m'en vais là. Fait il est allé là, puis là, ben, il a passé 3 mois là en France. Puis après ça, ben, il allait faire un petit détour en Égypte. En Égypte, les bombes sautaient partout. Mais tu sais, c'est ça. Lui, il allait faire son petit voyage, mais ils ont appris plein d'affaires. Fait que je me dis, voyons, là, il faut t'apprendre à dire, il y a plein de choses autres que ce qu'on vit. Puis ceux qui n'ont pas la chance de voyager, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de voyager, dire, ben, même dans ton monde de tous les jours, tu en as plein. Tu as juste à t'ouvrir les yeux. Ouais. Tu as toujours fait je pense aussi. affaires. Ben oui, arrête de faire toutes tes petites affaires, puis fais d'autres choses, puis va rencontrer d'autres mondes. Puis, vous m'avez demandé d'aller jouer au deck hockey avec une gang de 18-19 ans.
Mais s'il y avait une gang de 40 ans qui me l'avait demandé, je serais probablement allé, tu sais. Mais j'aurais pas Ouais. connu c'est quoi. Dealer avec cette gang de jeunes-là, puis dans un autre, tu sais. Fait que restez ouvert. Tu sais, Ouais. je dis aux jeunes, restez ouverts. Si c'est le voyage qui fait que vous êtes ouvert, ben c'est tant mieux. C'est ça. Je pense que c'est pas nécessairement une question de voyager, mais c'est une question de juste vraiment devenir ouvert d'esprit. Puis juste voir le monde d'une autre perspective. Parce qu'exemple, j'ai un ami colombien, là. Et juste ses valeurs, je vois directement que c'est différent. Puis les valeurs familiales, exemple, ils mettent vraiment l'emphase sur ça. Nous, ici, on voit pas ça. Puis c'est quelque chose de beau, je pense. Puis ça permet de comprendre les gens autour de toi. Puis ça permet de voir comment on est chanceux, comment. Ouais. Je ne l'ai pas encore fait. Fait que je pense que moi, il faudrait que je voyage pour le faire. Mais c'est ça. Hey, mais t'as bien raison. mais c'est sûr. Puis tu sais, moi puis Mathieu, ça fait au moins 4 ans qu'on s'en parle, tu sais, qu'on se dit, Ah ouais. hey, à un moment donné, ça serait le fun, tu sais. Puis on passe souvent très, très proche de s'acheter un van, puis Mais on choke. d'avoir ça. Mais on choke parce que financier ou qu'on a juste peur parce qu'on se dit justement, on est à l'école, puis il faut être sérieux, puis tu sais, Ouais. ces affaires-là. Mais justement, avec le projet du podcast, c'est notre drive, si je peux dire ça de même, ça serait que justement notre podcast il soit mobile, que ce soit un van, puis qu'on aille à la recherche du monde. Tu sais, je vais te dire un exemple. On veut parler à Ryan Getzlav, je pointe tout à lui comme exemple. Mais lui, il est à Anaheim, on veut lui parler de sa carrière d'hockey, ben on sera à Anaheim en auto, puis on y parle là-bas. Tu sais, pas que la personne soit tout le temps Ben vienne oui, à t'as notre raison. studio à Trois-Rivières, tu sais, que notre studio il soit mobile. Et puis ça peut combiner deux passions qui est le voyage puis notre projet. Hey, ça serait malade, sérieux. Là. Ben, c'est sûr que là, il y a la COVID. Sans ça, vous seriez venu me rejoindre à la Barbade où je suis actuellement. Ah, c'est ça. Tu vois bien avec ça. J'en suis de mousser avec les plantes en arrière. Oui, c'est ça, je regardais ça, tes plans. Pour les personnes qui sont pas en visuel, Alain, dans le fond, il est derrière, il est à son bureau, puis il y a une plante, puis un beau cadre, puis là, c'est ça. Il disait qu'il était dans un autre pays, là. Fait que, Wow. c'est ça. Puis là, juste un autre point, là, parce que c'est quand même chaud, le hockey recommence bientôt, Ligue Ouais. nationale. Toi, tu regardes le sport régulièrement quand même? Tu regardes le hockey? Oui. Puis justement, comment tu trouves les échanges, les transactions du Canadien, puis les joueurs qui ont été cherchés? Est-ce que tu es convaincu que le Canadien peut avoir Cause des une victoires surprise. cette année ou ça va être encore un flop? Ben, je les connais pas tous, les joueurs. Hein. Tu sais, ceux qui sont allés chercher, je les connais pas tous. Mais moi, à chaque fois qu'ils vont chercher un joueur, encore, je ne changerai pas mes valeurs et mes convictions. Un joueur qui peut amener, on va dire, du fameux caractère ou un joueur qui. On parlait de stabiliser tantôt, les choses. Ben, à chaque fois qu'ils vont chercher un joueur de même, je trouve que c'est gagnant. Je trouve que c'est gagnant. Une critique que je peux faire du Canadien au fil des années, c'est que des fois, ils traînent toujours un ou deux joueurs. Là. Tu te dis, voyons, comment ça, ils traînent ce joueur-là? Mais on ne connaît pas tout le pourquoi. Des fois, c'est une question salariale, de contrat, puis on ne le sait pas, mais il y a toujours de quoi qui m'agace dans l'équipe du Canadien de Montréal. Même si c'est mon équipe, là, ça a toujours été mon équipe, ça va le rester. Là, fait que moi, je pense que présentement, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de bâtir une équipe avec beaucoup plus de caractère. Ce que je souhaite, c'est que le coach il ait les mains libres pour faire ce qu'il veut, puis qu'il réussisse à mettre les joueurs qu'il veut sur la glace. Puis, tu sais, s'il décide qu'il y en a un qui ne fait pas son affaire parce que les autres, ils ont le loisir de faire ça, ben tu le tasses, tu le mets dans les estrades. Tu sais, je le sais là, qu'ils ne le feront pas avec les vedettes. Je le sais qu'ils ne font pas ça, mais en même temps, les Canadiens, il n'y a pas tant de vedettes que ça. Là. Il y en a une couple là, qui se prennent plus pour des vedettes, mais pas tant. Fait que il n'y a pas beaucoup de joueurs présentement que tu peux dire, ben toi, regarde, je te tâche, je te tâche. Tu sais, ils en ont tassé, malheureusement, des joueurs qui n'auraient peut-être pas dû être tassés, là, mais tu sais, parce qu'il y en avait d'autres qui sont un peu plus vedettes ou établis, puis là, ils ne veulent pas perdre de match. Mais moi, mon style de coaching à moi, ça serait d'investir. J'aimerais bien mieux tasser un gars une game qui se frustre puis qu'on jase, puis faire que les autres se disent ah ben c'est le fun, au moins il tasse le gars qui écœure tout le monde. Tandis que là, ben, des fois, il est tolère. Fait que moi, la fameuse chimie d'équipe là, qui dit ça, la chimie, là, quand il y en a un qui écœure tout le monde puis le coach il ne le tasse pas, là, comment tu veux qu'il y ait de la chimie d'équipe? Ça ne marche pas. Fait que les transactions, tu sais, Corey Perry, là, bon,
pense que c'est un joueur, je ne sais pas ce qu'il va apporter aux Canadiens, je ne le sais pas, mais je me dis, c'est un grand bonhomme, c'est un bonhomme qui a de l'expérience, c'est un gars qui va là, tu sais, il se dit, moi, c'est peut-être ma dernière année, j'aime ça jouer au hockey, sans ça, il ne serait plus là. C'est pas avec 750 000 $ qu'il va faire fortune, Corey Perry, là, tu sais. Non. Il a accepté ça. J'aime ça jouer au hockey. En partant, je trouve que c'est une belle philosophie, là, de vouloir continuer à jouer au hockey à 35 ans. Puis il va donner ce qu'il a donné, puis s'il n'essaie pas de faire des choses qu'il n'est pas capable, ça va être parfait. Ça va être parfait. Fait que moi, l'équipe de hockey des Canadiens, je l'aime. Depuis une couple d'années, je l'aime. Honnêtement, là, je trouve que c'est une belle équipe. Je trouve qu'ils sont capables d'avoir. J'ai l'impression que le coach n'a pas toujours les mains. Il y a des fois les mains liées, je pense, là, des fois. Là. J'ai l'impression. Je te dirais, le seul problème que je vois depuis des années canadien, c'est mon troisième, quatrième trio. Des fois, il y a un quatrième trio infernal, c'est incroyable, puis il passe le temps à le changer. Pourquoi tu le changes? Trouve-toi-en un, puis garde-le. C'est tout. Puis le troisième trio, je trouve qu'il est toujours chambranlant chez les Canadiens. Je ne sais pas pourquoi, il est toujours chambranlant. Mais je n'ai jamais coaché, moi, personnellement, comme coach en chef, à 4 trios. Fait que comment j'ai monté les 4 trios, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais c'est sûr et certain que j'aurais peut-être un peu plus d'offensive sur mon troisième trio. Mais ça, c'est ma vision à moi. Ils ne sont peut-être pas équipés pour avoir toute cette offensive-là. Ou, mais moi, 3 jeunes fous, fringants, puis développent-les sur le troisième trio. Serre-toi-en, ce troisième trio-là. J'ai l'impression qu'ils ne s'en servent pas. C'est premier, deuxième. Quand eux autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des fois, le quatrième, il est back. Puis là, eux autres, ils font tout un match, puis ils brassent l'autre équipe. Puis c'est rare qu'on entend parler du troisième trio. Le gars, il est mis sur le troisième trio, c'est quasiment une punition. Comment? C'est quasiment le 5e trio. Ouais, t'es pas en punition. Ben, donne-y un rôle. J'ai l'impression qu'il ne donne jamais de rôle, les Canadiens, à ce troisième trio-là. Fait que peu importe les joueurs qu'ils vont mettre, c'est pas valorisant d'être là. Ouais. Mais là, je pense que maintenant, ils ont acquis quand même beaucoup de bons joueurs. Puis je pense pas qu'il va y avoir tant de fardeau pour Montréal l'année qui s'en vient. Là. Je sais qu'ils ont eu Toffoli. Sanderson, c'est ça son nom? Anderson. Josh Anderson. Ouais. Après ça, Corey Perry. Après ça, c'est Michael Frolik. Ouais, lui, je doute un peu. Mais encore là, lui aussi, c'est un contrat d'1 an. C'est un essai. Ouais. C'est un essai. Ce gars-là, il dit, moi, je veux et je suis content. Bon, ben, let's go. Mais tu sais, comment moi, je trouve que le Canadien a construit son équipe, je trouve pas qu'on a un premier trio fort, mettons, dans la ligue, là, si je compare les autres équipes, mais je trouve qu'on a 3 deuxièmes trios. Vois-tu, je trouve que le troisième trio du Canadien, il peut être comparable à un deuxième trio d'une autre équipe. Oui, peut-être. Avec les alliés et tous les ajouts qu'on a faits, mais même encore là, est-ce que ça va être assez? On ne le sait pas. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans une division canadienne, puis qu'il y a certaines équipes du côté canadien qui sont moins bonnes puis moins bien bâties que le Canadien, à mon avis. Ouais. Puis avec l'ajout du deuxième gardien de but, qui est solide, c'est un bon deuxième gardien de but. Fait que je pense que ça peut avoir vraiment un impact sur les games gagnés. Tu sais, exemple, la troisième game du 3-3 qui est gagnée à cause du deuxième gardien de but. Je pense que j'y crois cette année, à comparer à Charlie Lindgren. Il était là, puis c'est ça. Il était là, c'est tout. Puis tu sais, il faut que tout le monde accepte son rôle aussi. Ouais. Jack Allen, là, Jake Allen plutôt. Tu sais, lui, Jack Allen, ouais, c'est ça. Tu sais, ce gars-là, il faut qu'il accepte d'être le deuxième. Il doit sûrement se le dire, là. Ouais. Des fois, quand Carey Price va avoir une ou deux sorties poches, il va se dire, hey, c'est parce que je peux, moi aussi, tu sais. Mais là, il y a toute la stratégie de coaching. Au fil des années, je m'aperçois que, je vous l'ai dit à un moment donné, il faut t'investir. Fait que si Price, tu penses qu'il a encore le droit à un troisième match parce que s'il en sort une grosse, on va pouvoir continuer sur une bonne série, ben, tu continues avec Price, mais il faut qu'Allen soit d'accord avec ça. Fait que c'est un peu, fait que les joueurs, c'est un petit peu le même principe, là, mais je suis d'accord avec toi au niveau du premier trio, mais en même temps, on est obligé d'avoir prends Edmonton, là, je veux dire, à un moment donné, ils ont eu 2 premiers trios dans leur équipe avec tous les choix de repêchage de première. Puis, tu sais, c'est ça. Mais ces gars-là, ils n'acceptent pas nécessairement le rôle de peut-être deuxième, puis en arrière de l'autre. Puis tout. Ils ont toujours été des vedettes puis des bons joueurs. C'est le problème du vedettariat. C'est pour ça que ça veut dire qu'ils n'ont juste pas été coachés par Alain. Mais, il n'y aurait pas de vedette, là. Mais j'aurais peut-être plus de misère avec eux autres, par exemple.
Mais comment je peux comparer ça vraiment à version caricaturée? C'est notre première équipe de deck. On avait des joueurs très individuels. Pas en équipe. Puis là, on est une équipe plus en équipe. Puis justement, en comparatif avec Edmonton, c'est tous des joueurs plus individuels Effectivement. d'équipe. Mais là, on le voit plus avec Connor McDavid et Leon Draisaitl qui essaie vraiment de monter une équipe. Mais encore là, quand tu as juste 2 joueurs dans l'équipe qui jouent, tu peux pas gagner. T'as raison. En tout cas, il y a eu une époque où ça marchait. Mais là, les équipes sont beaucoup trop bien équilibrées. Puis, tu sais, les jeunes qui rentrent, là, ils veulent se faire une place. Ils ne laissent pas de place mettons, McDavid, Draisaitl. Oui, là, mais les autres équipes, quand ils jouent contre eux autres, là, les autres jeunes, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Fait qu'ils n'ont pas autant de facilité ou de possibilités qu'à l'époque où tu avais 2 hyper vedettes dans ton équipe, là, notre équipe qui avait l'air des pee-wee contre eux autres, là, c'est plus beaucoup ça. Là, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui. Il y en a qui ressortent, là, c'est les hyper vedettes, là, mais c'est ça. À part moi, tu sais, Ovechkin, là, j'aime pas beaucoup son tempérament, là, mais ce gars-là, moi, il m'impressionne. À toutes les années, il m'impressionne. Ça n'a pas de bon sens. Là, il est tellement imposant sur la glace, tu sais, quand il est là. Il est intimidant, il est imposant, puis le tabarouette qui compte toujours les buts de la même place en avantage numérique. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Le monde le savent qu'il est là. Genre, pourquoi tu n'y empêches pas? Mais sinon, il va se placer une autre place. Il va se carrer pareil. Moi, j'ai déjà essayé avec mes équipes de mettre un joueur à cette place-là, puis je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais marché. Il n'y avait pas le même lancer, puis oui. C'est peut-être ça, par exemple. C'est peut-être ça. Fait que, écoute, ma prochaine question, c'était comment tu coacherais le Canadien, mais tu as répondu à ça d'une certaine façon. Tu as dit plusieurs aspects que toi, tu aimerais voir de Claude Julien. Puis je pense que ça a répondu vraiment à la question. Je sais pas pour toi, Mathieu, si tu avais d'autres questions, Alain. Ben moi, j'en avais peut-être une. Tantôt, on a parlé du tournoi Halifax. Tu avais dit qu'on avait parti un budget, quelque chose de même. Là. Ouais. Antoine m'avait parlé un peu tantôt, campagne de financement que vous avez faite. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Là. Écoute, on a su, mettons, à 3 semaines d'avis qu'on pouvait aller jouer à Halifax. Okay. Fait que ce que ça voulait dire, c'est se déplacer toute l'équipe là, rester là-bas, manger, puis participer au tournoi. Fait que ça prend de l'argent. Ça prend des fonds. L'équipe avec qui on allait, eux autres, ça faisait longtemps qu'ils le savaient, fait qu'eux autres, ils avaient fait des levées de fonds, puis tout ça. Puis nos parents, ils ont embarqué vraiment, là. Écoute, ils ont fait un serveur d'un soir, ils ont vendu, je me suis... En tout cas, pour te dire, ils ont fait plein de levées de fonds dans 3 semaines, puis tout ça en même temps qu'Hockey Mauricie nous bloquait à l'époque. Antoine, peut-être que tu t'en souviens pas. Ouais. Mais Hockey Mauricie nous bloquait parce qu'ils disaient non, vous n'avez pas le droit d'aller jouer pendant les régionaux. T'sais. On disait, hey, c'est parce que les régionaux, là, on n'est même pas capable de l'épeler tellement qu'on n'est pas bon. On n'ira jamais là. On n'ira jamais. Puis ça a été jusqu'à la dernière, écoute, je pense 3 ou 4 derniers jours, là, où ils nous disaient non, 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 non. Puis nous autres, les parents, ils ramassaient de l'argent pareil, ramassaient de l'argent pareil. Ce qui fait que, si je ne me trompe pas, là, on va dire un chiffre, de toute façon, personne ne le sait. Là, mais moi, je le sais environ. Si je ne me trompe pas, chacun des joueurs qui est venu jouer, là, tu pensais à l'autobus qui nous amenait puis qui restait avec nous autres là-bas, qui voyageait là-bas. La bouffe, le logement, le tournoi, je pense que ça a coûté, c'est-tu 115$ par jeune? Oui, c'est environ ça. 115$ par jeune pour tout ça. Là. Avec tout l'argent qu'ils ont ramassé, on avait un père on était chanceux, on avait un père au niveau de la bouffe M. Massicotte, là, qui a fourni beaucoup de nourriture, c'est ça, avec Massibec, qui a fourni beaucoup de nourriture. Puis on allait rester dans une auberge de jeunesse là-bas. Ça veut dire que les parents faisaient beaucoup de bouffe là-bas. Puis tout. Mais écoute, quand tu dis une expérience de même, on est parti le mercredi, puis on est revenu le dimanche, si je me souviens bien, en autobus. Fait que 115$ par joueur, là, c'est rien. Là. C'est rien pantoute pour un voyage de gros de même. Là. C'est rien. Puis l'expérience de fou qu'on est allé, c'est qu'on s'en allait dans une place où il y avait le droit aux mises en échec. Puis nous autres, on n'avait pas le droit. Vous avez quel âge? Les jeunes, ils avaient quel âge déjà? C'était avait 11-12 ans. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des différences. C'était du pee-wee. Puis, quand on est arrivé là-bas, on t'a étiqueté les jeunes du Québec. Fait qu'ils nous ramassaient. Là. Ça a été une expérience incroyable là, où j'ai eu le support de mes entraîneurs adjoints pour me calmer aussi. Mais ce que je trouvais ça le plus drôle, c'est que, à toutes les games, ils nommaient l'équipe, le nom de l'équipe, la place qui venait, puis ils disaient Saint-Louis de France. Ouais, là, il y avait du monde qui pensait soit qu'on venait des États-Unis
Saint-Louis, ou qu'on venait de France. Genre, ils ne savaient pas qu'on venait du Québec, mettons. Fait qu'ils trouvaient Ah ça. oui, c'est ça. C'était Ah vraiment ouais. drôle. Ils ne savaient Ouais, pas qu'on parce qu'on venait de parler. représentait Saint-Louis-de-France à l'époque, là, dans le Ouais, c'est dossier, ça. effectivement. Ouais. Ok. Fait que, Saint-Louis de France. Hey, moi, je Mais, trouvais ça tu sais, drôle. genre, je vois encore des jeunes de cette équipe-là, puis des parents qui viennent me voir et qui me disent que c'est encore la meilleure expérience qu'ils ont eue au niveau hockey. Puis pas nécessairement au niveau performance. Oui, on a bien performé, là, mais au niveau hockey, vie d'équipe de hockey, puis tout ça. Puis tu sais, c'est des jeunes de 20, 21 ans, là, comme vous autres, là, 22 ans, tu sais. Fait que, Puis, tu sais, je me rappelle, on se disait qu'on aurait dû faire ce tournoi-là au début de l'année. Parce que ben oui. ça a tellement fait un esprit d'équipe, ce tournoi-là, que, tu sais, après, on aurait été prêt pour affronter la saison. Puis, je pense pas qu'on aurait eu la même saison pour de vrai. Ben, écoute, je pense que les autres équipes se seraient fait brasser, ils auraient été surpris parce qu'à la fin, nos jeunes aimaient ça, les mises en échec aussi. Là, tu sais. Quand on s'en Ouais. revenait au Québec, le premier match, c'est sûr qu'on aurait pogné plein de 2 minutes. Ça, je suis pas mal sûr là, qu'on aurait pogné ça. Mais effectivement, la confiance était là. Là. Ouais. Tu sais, on était capable de compétitionner pour nous autres avec n'importe quelle équipe. Ouais. N'importe quelle. Là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que tu vas en. Quelqu'un tu fais des tournois, ça permet vraiment de tisser des liens entre les joueurs. Là. Genre même que mettons juste un tournoi, exemple, même pas 1 heure de route de chez nous, ça fait une différence après ça. Là. On dirait que tout le monde est allumé, puis j'imagine même pas à Halifax pendant une fin de semaine, une semaine au complet Ouais. quasiment. Là. C'est quelque chose. Là. Puis vu que Mais c'était à dans la tout. fin de l'année, moi, j'ai Ouais, c'est ça. manqué des cours, puis des examens, là, c'était hâte. Là. On jouait même plus après, là, tu sais. Mais Ouais. dans toutes les années, là, je te dirais qu'il y a peut-être une année ou deux où ça n'a pas fonctionné. Mais là, toutes les autres années, vois-tu, mettons, pendant 19 ans, là, le tournoi, on va dire plus à l'extérieur, parce Ouais. j'essayais toujours de trouver un tournoi extérieur, a toujours permis de rassembler l'équipe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais. Il y a peut-être une couple d'années, ça a moins bien été. Là. Mais à part de ça, là, ça a toujours permis de rassembler l'équipe, justement parce que le monde embarquait, parce que le monde, tu sais. Puis j'essayais de trouver des tournois assez loin pour pas que le monde puisse revenir coucher. Parce Ouais. qu'il y en a qui revenaient coucher pour toutes sortes de raisons, là. Mais quand ils revenaient coucher, ben, c'était pas tout à fait la même affaire. Tu sais. On ne fait pas faire l'activité d'équipe, on ne fait pas. Non, Puis c'est genre, ça. moi je pense que quand que les joueurs ils se voient juste dans la chambre de hockey puis that's it, genre là c'est une relation différente que si tu vas en tournoi avec, Ben on oui. dirait que c'est là, c'est comme tu crées une vraie connexion avec les autres joueurs puis genre, tu peux moi je me suis fait plein de friends, là. Je suis devenu ami avec plein de personnes là, Ben oui. à Ben cause oui. des tournois en partie pour ça, mais ça va être c'est sûr. Là. Oui, puis une activité en début d'année pour essayer de former l'équipe. Tu parlais de la course l'autre fois, tantôt, Antoine, mais je me souviens, pendant 2 années, on a fait du bateau dragon. Ouais. Tu sais, bateau dragon, ça a l'air de rien, là, mais t'es 20 d'un bateau, puis si le monde ne rame pas en même temps, tout ça, tu ne vas pas douette. Ça fait que c'est au début de l'année, tu ne peux pas faire ça au mois de février, là, mais tu sais, c'est au début de l'année. Les gens trouvent ça bien drôle au début, mais à la fin, là, ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils rament ensemble. Bon, ben ça, tu ramènes ça à un moment donné. Tu sais, ça a l'air d'une petite activité de même, puis ça, mais à un moment donné, tu ramènes, tu dis, hey, quand j'ai fait du bateau, là, s'il y en a un qui décide de ne pas ramer, ça faisait quoi? Ben, moi, il fallait que je rame plus. Ah, OK. Mais c'est la game, c'est la même affaire. Fait que, essayer de trouver des activités comme ça, là, qui faisaient en sorte que l'équipe se tissait, puis des fois, à la dernière minute, il fallait en trouver une activité parce que là, l'équipe, ça n'avait pas. Jello n'avait pas pogné pendant tout. Là, à un moment donné, au mois de février, il fallait en trouver une avant les séries aussi. Là. Essayer de trouver une activité là, les glissades avant le quartier. Puis, il y a plein d'affaires qu'on a faites. Là. Mais oui. Écoute, ça va faire près d'1 heure et demie qu'on parle. Eh mon Dieu. Ouais, Ça va c'est vite, hein? ouais, en terminant, Alain, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021? Écoute, le monde dit tout que la pandémie a affecté beaucoup les jeunes au niveau du hockey, du sport et tout ça. Si on parle au niveau du sport, là, redonnez-nous le hockey. Moi, ça me manque beaucoup. Tu sais, je suis un passionné de hockey. Puis, écoute, je m'aperçois que ça me manque vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est plus au niveau sportif, au niveau mon petit moi là, personnel, parce que je m'ennuie d'aller à l'aréna, je m'ennuie de parler avec les jeunes, je m'ennuie de tout le challenge, toute l'adrénaline. Il faut que je la passe pareil, cette adrénaline-là. Là. Mais il faut que je trouve des moyens. Mais je te dirais que la santé, je pense que c'est la meilleure affaire. Vous autres, les jeunes, vous tracassez un petit peu moins avec ça, parce que des fois, vous avez mal un peu, c'est pas grave. Mais je vous dirais que la santé, on le voit avec la fameuse pandémie, là, que la santé, c'est important. Mais ça permet de faire n'importe quoi. Fait que quand tu es en santé, tu peux choisir ce que tu fais. Quand tu ne l'es pas, ben, tu es restreint. Fait que je me dis, à partir de là, nos horizons, là,
Tu peux avoir un petit horizon, tu es en santé, tu vas super bien le vivre. Tu peux avoir des grands horizons si tu es capable de le faire, mais si tu n'es pas en santé, tu es déjà restreint. Fait que je pense que c'est la plus belle affaire, je pense, que le monde peut me souhaiter. Du succès dans mes études, c'est assez, c'est fini. Puis toi, Alain, je vais retourner la question de bord. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter aux gens pour 2021? Genre, côté psychologique, côté social, juste. Comment tu pourrais voir ça? Ben, écoute, on a quand même vu depuis, si on va citer toujours à cette fameuse année 2020 qui est plus merdique, là, Ouais. on a vu vraiment des élans de solidarité. Là. On a vu du monde, puis encore, puis je travaille dans ce milieu-là, dans le milieu de la santé, ils se vident complètement pour les gens. Ils sont à terre, puis ils continuent pareil, puis ils continuent pareil. Moi, je pense que ça serait le fun que le monde prenne soin des autres. Ça serait le fun qu'on prenne soin du monde de la santé, justement, qui sont à terre. Mais une des façons, on le voit, là, c'est peu importe ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas par rapport à la pandémie, là, essayons donc de faire attention pour ne pas augmenter le nombre de cas, augmenter, que ce soit la façon que ça veuille. Faisons attention, pensons pas juste à notre nombril, pensons aux autres. Fait que moi, ce que je souhaiterais, c'est que le monde soit attentif aux autres. Mm. Arrêtons d'être. Il y a eu une époque où j'ai peut-être, quand j'avais plus 30 ans, mettons 30 et 40 ans, on disait c'est une société plus individualiste. Là, avec votre génération à vous autres, puis même un petit peu plus vieux, ça l'est beaucoup moins. Le monde pense beaucoup plus aux autres,